on y est. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus amis du sport et de la poésie. On est sur Twitch, c'est fait avec Canal Plus Sport, soyez les bienvenus. C'est le lancement de cette chaîne Twitch. Je sais que vous l'attendiez, vous aviez envie de parler de Formule 1. Eh bien, vous êtes au bon endroit pour le faire. On va se débriefer ce soir. Je vois que vous êtes incroyablement nombreux. Je vois le le live chat. Je vais aussi apprendre des mots version Twitch. Donc le live chat est dans la place. Vous êtes dans la place. Bonsoir tout le monde. Ça défile incroyablement. Plein de choses à vous dire. On va parler de Formule 1. Vous allez échanger avec nous sur la Formule 1. Vous avez sûrement des questions, des remarques. Et ben, je vais essayer d'en prendre au maximum avec nos invités. On en a pas mal ce soir parce que c'est une soirée de gala, c'est une soirée de lancement sur Twitch. Donc on a eu envie de mixer un petit peu eh bien, les univers, ceux du streaming, ceux de la Formule 1. Vous les avez découverts, les invités que nous avions. Qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de Formule 1. On va jouer ensemble. Tout à l'heure, j'aurai quelque chose de très sympa à vous offrir. Il faudra être avec nous durant ce live. Et puis on va surtout essayer de se le faire dans la bonne humeur, les amis, parce qu'on est là pour passer un bon moment. Team bienveillance, c'est la base ici. Le premier invité, il est assez exceptionnel. Je voulais marquer le coup pour lancer cette chaîne et pour vous faire plaisir. Le premier invité, il est au téléphone. Il ne pouvait pas être en visio avec nous, malheureusement, sur cette sur ce lancement de la chaîne, mais c'est quand même bien de l'avoir. Je l'appelle tout de suite. Toto Wolff, est-ce que vous êtes avec nous, Toto? Avez-vous passé un bon week-end en Espagne? Bonsoir Julien, bonsoir à tous et à toutes. Oui, on a passé un bon week-end. Le team, il a fait un bon résultat avec Lewis. On savait qu'on pouvait aller chercher le résultat. C'était compliqué avec Valtteri, mais on a fait Qu'est-ce le qui bon s'est passé, résultat. Toto? Qu'est-ce qui s'est passé avec Valtteri Bottas? Il n'a pas facilement cédé la place à Lewis Hamilton. Que se passe-t-il? Non, Valtteri devait laisser passer Lewis, mais il n'a pas reçu la radio. C'est pour ça qu'il a pas pu s'écarter. Mais après, Valtteri s'est écarté au virage 10. C'est passé pour Lewis. Magnifique. Bon, certains ont compris, ont capté l'histoire. On montre le garçon qui est vraiment avec nous. Nicolas qui est à côté de moi gère ça. Merci Hydro d'être avec nous. Terrible, Mais bonsoir. cette imitation de Toto Wolff, mais combien d'années de travail pour Aïe, aïe, imiter aïe. Toto Wolff de la sorte? Ah, tu sais, regarde, c'est des années, tu vois. Regarde, j'ai même ressorti le ventilo. Non, en vrai, c'est un- On va avoir chaud ce soir. quand tu t'es lancé, que j'ai vu les premiers tweets, j'ai fait, ah, c'est fini. C'est fini. Incroyable, incroyable. Ça fait Ouais, plaisir que tu sois passé nous voir parce qu'effectivement, ah, vendredi, écoute. pendant les essais libres, j'ai tenté une imitation. J'ai pris un tir monumental. Toute la communauté a dit mais laisse tomber, t'es posé. C'est Hydro qui sait faire Aïe, Toto aïe, Wolff le aïe. mieux. Et Chacun son effectivement, truc. je suis entièrement Tu d'accord. vas l'avoir, moi, Chacun j'ai son truc. Toto. Bon, tu vas bien? Nickel, nickel. Écoute, j'ai pris le temps de revoir le Grand Prix cet après-midi, donc je vais C'est pouvoir vrai. suivre en ayant vu tout ce qui s'est passé, c'est bon. Ouais, on va en Donc, parler. Vous je suis allez très lire le content. pilote du jour. Tu pourras voter pour le pilote du jour. Alors sur Twitch, on Oh. a décidé d'en choisir 5. Il y en a des évidents, d'autres un peu moins évidents. Tu verras. En tout cas, on se refera avec plaisir un beaucoup Ouais, plus long live ensemble. Mais c'était cool que tu viennes lancer cette émission avec nous. Tu restes avec nous encore quelques instants? ouais, plaisir. Parce que j'ai un Au plaisir. deuxième invité qui Un va vrai arriver. invité. Bah un vrai, mais attends, tu es un vrai invité. Oui, Mais bien sûr. le deuxième invité est là et c'est Esteban Ocon qui nous rejoint. Salut Esteban, merci d'être avec nous. Salut Julien, salut à tout le monde. Tu vas bien? Très bien, et toi? Bah bienvenue à Bah Canal oui, Plus sur Twitch, hein. C'est merci. la nouvelle ère, c'est top. Merci Esté, merci. Il va y avoir évidemment des questions pour toi. Tout le monde salue ta performance, hein, Hydro. Si tu veux proposer un contrat chez Mercedes à Esteban Eh, maintenant avec la voix de Toto, c'est ta chance, hein. eh, est-ce que je peux demander à Esteban une note sur 20 de ma voix de Toto Wolff en français? Pas mal, hein. Franchement c'était pas mal. Je dirais, allez, 14 sur 20. Je prends. Oh, 14. Ah Je non, mais prends. moi ça vaut un 17-18. Attends. Non, Ah ouais, c'est. lui, il l'a eu de vive voix, tu sais, moi, j'entends des vidéos seulement. Tu parles en français quand tu discutes avec Toto Wolff, Esteban? Un peu les deux, ça dépend des fois. Quand on est sur des sujets vraiment importants, on va parler en anglais. Voilà, quand on discute un peu de tout, Toto il aime bien en fait parler français, utiliser son français parce qu'il l'utilise pas forcément tout le temps, donc ça l'aide voilà à garder la main.
Ouais, bah écoute, en tout cas, il a fait des études en France, si ma mémoire est bonne, du coup, d'où Exactement. ce discours qu'il peut tenir et cette discussion facile. On te remercie infiniment, Hydro, d'avoir été avec Plaisir. nous, et puis on se refera encore une fois Yes. avec beaucoup de plaisir un long live d'ici quelques temps, et puis voilà, on va basculer d'ici quelques Ça instants roule. uniquement avec Esteban. Merci encore, Hydro, et à très vite sur cette chaîne. Salut à À toi, bientôt. salut, Ciao, salut. mec. Ciao, ciao. Bon, Beau Esteban, casque, quel. Julien. Très beau casque derrière, j'adore. Ah, le casque. Bon, attendez, je vais le chercher quand même, le casque. Franchement, Eh, ça les claque. gars, c'est pas beau ça, c'est pas beau. 2018, hein, ce casque de Exactement. chez Force India. 2018. Ça Oui, s'appelait, à l'époque. je le remets bien à sa place sur l'étagère. Merci de m'avoir fait ce cadeau, Esteban, pour mon Avec 300e grand Grand Prix. plaisir. C'était ce week-end mon 300e Grand Prix, et j'ai eu ce beau cadeau de ta part. Mais là, tu m'as dit un truc de fou. Tu m'as dit roule avec, mais jamais de la vie je roule avec un Mais casque pourquoi comme ça. pas, Julien? Bien Mais sûr. c'est ton casque. Ça devient une pierre précieuse, rose. Mais c'est pas grave, Euh, au moins t'auras un beau design, une belle visière et tout, c'est cool. Je n'y toucherai plus, c'est une pièce Bon, ça marche. absolument précieuse. Bon, Esté, on te félicite pour le week-end. J'ai envie de dire pour les 2 week-ends qui Merci, viennent de Julien. s'écouler, Portimao, Espagne. Qu'est-ce que tu te dis à l'issue de ces 2 week-ends? Ouf, finalement, la voiture va pas mal. Ouais, c'est clair. Je pense que les progrès qu'on a fait depuis Bahreïn, ils ont été énormes. C'est clair qu'on n'était pas très serein après Bahreïn, après les essais, forcément. Il y avait beaucoup de boulot. On était loin, un peu toutes les équipes avec qui on se fightait l'année dernière. Imola, déjà, on s'est un peu remis dans le bain, mais il nous manquait quand même de la perfo. On était quand même à 3 dixièmes, on va dire, des autres équipes, même des AlphaTauri devant. Donc, c'est clair que Portimao et la dernière, qui d'ailleurs était Barcelone, j'étais Ouais. en train de réfléchir un peu à toutes les courses, Où est-ce qu'on mais était il non, y a une journée? exactement, c'est exactement où est-ce qu'on était il y a une journée. Mais non, c'est clair que ça fait du bien de voir qu'on peut performer déjà en qualif. Là, on a vu qu'il nous reste quand même du travail à faire en course. Il nous manquait un petit peu de rythme comparé au Ferrari et au McLaren, Ouais, mais mais en cette qualif qualif, déjà, on peut les Esteban, titiller. cette qualif samedi. Merci, merci. Ah oui, ah oui. Ouais, Enfin, c'était la top. qualif, on est d'accord que c'est le moment où tu dois être le plus en confiance. Là, tu l'avais la confiance. Ouais, j'avais la confiance, j'avais la voiture pour pouvoir pousser à ce point-là sur un tour, parce que c'est vraiment la confiance que tu as besoin hein, sur un tour, d'être à la limite un peu partout. Et on fait du super boulot avec mon équipe. On construit vraiment bien les week-ends et on arrive à exploiter plus de 100% la voiture, parce que, comme je l'ai dit, il manque un petit peu encore sur la course, mais c'est bon signe pour Monaco, parce que pour Monaco, forcément, il faut bien se qualifier. Donc, on Oui. va tout faire pour être bien là-bas. À quel point elle compte dans une carrière et dans une saison. Déjà, parlons juste d'une saison pour un pilote. Rouler à Monaco, bien soigner son Grand Prix de Monaco. À quel point toi t'y attaches de l'importance? Bah, beaucoup d'importance, c'est clair. Et puis, moi, j'ai loupé en fait le Grand Prix en 2019 et puis on l'a pas eu en 2020. Donc, ça fait 2 ans en fait que j'ai pas, plus de 2 ans que j'ai pas roulé à Ouais. Monaco. Donc, ça manque. Et puis, j'ai pas fait un circuit en ville depuis pas mal de temps aussi. Donc, de retourner à Monaco, ça va faire plaisir. J'ai des bons souvenirs de 2018 où j'étais arrivé P6, j'avais fait P6 en qualif aussi. On était collé au groupe de devant aussi. Donc, j'espère qu'on va pouvoir voilà, faire un beau show là-bas et faire une bonne course et un bon week-end. Pas à la maison, mais pas loin. Vince qui nous dit sur le chat quel pied d'être plus rapide qu'Alonso. Oui, c'est un pied d'être devant Alonso, de battre Alonso. Ouais, c'est clair. Bon, après, oui, c'est la légende forcément. Fernando, il progresse hein, et puis il va vite, il va très vite sur certains points et je vois qu'il est en train d'arriver très fort depuis pas mal de temps. Il y a certains virages voilà, où j'arrive à m'inspirer un peu de ce qu'il fait et puis à réussir à le sortir après en qualif, le tour complet. Donc, il travaille super bien, il est très précis, il est très détaillé, il est très honnête dans les débriefs. Et je Mhm. pense que ça nous aide à nous remettre en question beaucoup plus rapidement probablement que l'année dernière. Ça pousse un peu tout le monde et ça motive tout le monde en fait d'avoir une super ambiance comme ça dans l'équipe. Est-ce qu'aujourd'hui c'est lui qui se sert plus de ton expérience dans l'équipe ou l'inverse? Comment ça se passe?
Bah, pour l'instant, vu que je vais un petit peu plus vite que lui, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'il regarde forcément sur comment on travaille avec mes ingénieurs du côté de la voiture, qu'est-ce qu'on a compris de différent. On a les setups à peu près similaires, beaucoup plus que l'année dernière avec Daniel. Euh, mais en tout cas, je pense qu'on se complète bien sur pas mal de choses. Moi, il m'aide sur beaucoup de points. J'espère voilà, que je l'aide aussi sur beaucoup de points. Après, je n'y ai pas vraiment demandé, mais en tout cas, ça se passe bien pour l'instant. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes en train d'arriver en masse sur ce live. Merci à Esteban d'être avec nous. Il y aura quelqu'un que tu connais bien tout Ouais, à avec l'heure grand qui sera avec plaisir. nous. C'est Alain Prost qui sera Ah bah non, oui. de la partie. Tiens, Vince nous demandait est-ce qu'on prépare mentalement Monaco. Je reviens à Monaco. Est-ce que mentalement ça se prépare différemment le Grand Prix de Monaco d'un autre? Alors mentalement non. Après le week-end on va le construire différemment. C'est-à-dire que on va vraiment pousser au maximum la voiture arriver en qualif en fait. J'avais fait cette erreur-là un peu en 2017 de pousser trop fort. J'étais un des plus rapides en fait dans la chicane juste après la piscine et j'ai tapé en fait. Je suis Ouais. arrivé, je passais très près de la barrière et ça m'a C'est arrivé à impacté tout le Verstappen week-end parce aussi. Hein. que exactement, ça arrive à plusieurs personnes, mais c'est pas bien de le faire en FP3. Donc voilà, je touche du bois que ça se reproduise pas, mais ça peut impacter tout le week-end si on fait ça trop près de la qualif. Oui, ça c'est sûr qu'il faut éviter au dernier moment. Puis en perte de confiance, c'est terrible aussi à ce C'est clair, moment-là exactement. de perdre ça. Je crois que c'est Isabelle qui nous demandait à l'instant si ta grande taille te pose un problème dans une monoplace. On rappelle que tu mesures 1m86, tu es le plus grand des pilotes du 7, plateau. Tu es j'ai grandi. 1m87. Mais tu manges quoi? Je sais pas, Julien, j'en peux On plus, rappelle que je vais grandir. arrête. Yuki Tsunoda est à 1m59. Vous êtes les deux opposés de la grille Les deux de opposés. départ. C'est-à-dire que s'il montait dans ta voiture, il ne verrait pas la route. Et toi, si Oui, tu il montais dans la toucherait pas les sienne, pédales. la tête irait dans la prise d'air. Donc, non, est-ce que ça peut être un souci? C'est vrai qu'on te voit très haut dans ta voiture. Hein. Oui, alors c'est pas idéal, ça c'est clair. Déjà sur le point déjà de la prise d'air, comme tu disais, je suis beaucoup plus haut que Fernando et on voit que à certains moments en fait on a un peu de difficulté à refroidir, par exemple certains radiateurs pour la voiture. Donc je suis quelques degrés plus haut en température que Fernando, ce qui est pas top pour la performance. Après, je suis bien installé dans la voiture, je suis au mieux possible, mais c'est bien mieux d'être plus bas Ouais. pour le centre de gravité et d'être mieux installé, c'est clair. Mais voilà, je suis dans la légalité, ça c'est l'important et c'est quand même Oui. safe voilà, pour moi de rouler. Je suis à la limite, quoi, mais je suis bien. Je jette un coup d'œil en même temps au chat, vous posez plein de questions. C'est marrant, plus le chat avance, plus je vois associer ton nom à Mercedes, Ocon, Mercedes, Ocon. Forcément, tu restes un pilote Mercedes, hein, on l'a dit ce week-end à l'antenne. Hein. Alors, c'est pas totalement Management, vrai. management Voilà, Mercedes. management, oui, Mercedes, c'est comme voilà un manager, une personne à part entière. Voilà, donc forcément, je suis managé par une équipe, forcément, mais je suis pilote alpine à 200% et complètement voilà dévoué pour cette équipe. Ouais. Donc oui, c'est sûr je suis toujours lié un petit peu à Mercedes, mais c'est complètement à part entière de ce que je fais pour Alpine. On explique aussi, Esté, que tu as beaucoup changé de choses autour de toi entre l'hiver dernier, enfin la saison dernière et cette année. Tu as reconstruit une bulle de personnes, le mot bulle en ce moment, attention, mais tu as une Oui. nouvelle sphère autour de toi, un nouvel univers de personnes autour de toi. Exactement, il y a beaucoup de personnes différentes dans l'équipe qui ont changé. J'ai un ingénieur de course différent, j'ai un ingénieur performance différent, donc c'est normalement des personnes clés. C'est avec ces personnes-là qu'on va passer le plus de temps dans l'année. Et voilà, ça a l'air de plutôt bien marcher. On a une dynamique complètement différente, on construit les week-ends différemment et ça se passe, voilà, comme je l'ai dit, très très bien. Donc je suis vraiment content du boulot qui a été fait. Et puis l'équipe m'a fait confiance aussi sur pas mal de choses. Donc voilà, c'est vraiment une grosse différence comparée à l'année dernière. Et du coup, j'arrive voilà, à bien ressentir, à être en confiance dans l'équipe et de me sentir vraiment bien intégré. Donc c'est cool. Razor te demande quelle est ta relation avec les autres pilotes du paddock. Comment ça se passe? Est-ce que c'est comme dans toute entreprise, on peut pas être copain avec tous ses collègues de travail? Oui, c'est normal, hein. Après, il y a des pilotes que je connais mieux que d'autres. Moi, je m'entends très bien, par exemple, avec Lance. Je m'entends très bien avec Fernando. Enfin, je m'entends très bien avec beaucoup de pilotes. Et il y en a d'autres, voilà, que je connais un peu moins.
Mais c'est normal. Après, on se bat tous voilà, pour être les meilleurs en piste. Mais hors de la piste, c'est différent. Et Ouais. on a tous beaucoup de respect les uns pour les autres. Fernando Alonso, quand tu l'as vu arriver, est-ce qu'il y a eu un moment, honnêtement, où tu t'es dit, oula, c'est quoi la tornade qui arrive? Tout le monde me dépeint Alonso, tout le monde dit Alonso, tueur de coéquipiers, briseur de carrière, etc. À un moment donné, tu t'es dit, va falloir que je gère la situation ou pas? Oui, c'est clair que j'avais entendu beaucoup de choses et jusqu'à le moment où on voit voilà comment Fernando va rouler, comment il va être, c'est clair que bah, c'est quand même Fernando Alonso, 2 fois champion du monde. Donc ça fait, je vais pas dire que ça fait peur, mais ça met une petite pression supplémentaire de voir tout le monde. Et puis Stoffel, c'est quand même un super pilote et voilà, il l'a jamais battu en qualif. Donc bah, T'en as ouais, il parlé fallait avec être. Stoffel Van Dorn? T'as eu l'occasion de Non, parler du avec tout. Stoffel? Non, non. Du Ouais. tout, mais je me suis préparé à 200%. J'ai fait plus de travail que voilà que j'ai jamais fait. Par exemple, entre Portimao et Barcelone, j'ai été au simulateur avec les ingés le mardi, alors que c'est un back-to-back. Normalement, il faut se reposer, il faut analyser, etc. Là, on s'est dit, allez, Hmm. on met les bouchées doubles et c'est maintenant voilà il faut trouver de la performance. Donc, on s'est vraiment donné tous les moyens. Et puis moi, je me suis dit que c'était pas maintenant qu'il fallait être feignant. Donc, il fallait travailler dur à côté d'un gars comme ça. C'est pas ton genre d'être feignant, ça j'en Non, doute. du tout. Du tout. C'est moi ou t'es assis dans un baquet ou quelque chose comme ça? Oui, 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 je suis dans mon playseat. Ah, d'accord. Je suis dans mon playseat. Il y a Bon, Gran on sait que t'es Turismo qui est un gros allumé. joueur, Donc, hein. Ouais, ouais, t'es un exactement. gros joueur de Gran Turismo. Exclusivement Gran Turismo? Beaucoup de Gran Turismo, ouais. Beaucoup, beaucoup de Gran Turismo. Il y a un niveau énorme là-dessus. D'ailleurs, je regardais les courses quotidiennes, là. Il y a du groupe 4, du groupe 3, Laguna Seca, Autopolis. Donc, voilà, je vais y passer un peu de temps cette semaine. Qu'est-ce que ça apporte honnêtement? Parce qu'on voit que le sim racing prend une ampleur phénoménale, que beaucoup de Ouais. pilotes de F1, tu en fais partie, mais des Lando Norris, des Charles Leclerc, qui j'oublie, Albon, Russell, tous ces gars-là, vous êtes une jeune génération qui jouait, mais ça sert à quelque chose au-delà du plaisir que vous avez à jouer? Vraiment, ça peut servir à quelque chose? Je pense que oui, je pense que oui. Il y a, par exemple, j'ai fait beaucoup de Barcelone en plus du simulateur avec d'autres pilotes voilà, de sim racing. On a fait beaucoup de batailles en GT, par exemple, bah, ça m'a servi pour bah, garder Pierre derrière, par exemple, sur le dernier tour à Barcelone. J'allais Chaud, 5 hein? secondes C'était moins chaud, vite hein? ouais, j'allais 5 secondes moins vite que lui au tour voilà, de fermer les portes à certains endroits et tout, c'est des choses que j'ai fait bah, des centaines de fois sur toutes ces courses que je fais sur Gran Turismo, par exemple. Donc, ça peut servir, c'est clair. Après, c'est quand même plus un plaisir qu'autre chose. Mais moi, j'adore la course, j'adore les voitures. Donc, tout simplement, je continue même quand je suis off. On a vu que ça s'était fini à 1/10 de seconde entre toi et Pierre. Le deuxième relais, on rappelle, hein, tu es l'un des rares à n'avoir fait qu'un arrêt sur cette course. La fin du deuxième relais, un peu pendu comme ça? Ouais, c'était, euh, c'était, c'était l'enfer. Non, c'était très, très dur. Très, très dur. Et on a Mais tenté physiquement, il se passe le quoi dans la un-stop. voiture quand le pneu commence à perdre de sa performance? Bah, je commençais à regarder les positions. Je savais que Fernando était sur la même stratégie que moi. Et en fait, à Barcelone, il y a une colonne avec toutes les positions de chaque Ouais, pilote. Et je le oui, voyais dans c'est le vrai, top c'est 10. vrai. Et à un moment, je le voyais neuvième. Donc, je me suis dit, ça va. Et je l'ai vu dégringoler. Et puis, moi, je voyais ma performance aussi qui commençait à baisser. Et là, je me suis dit, là, ça va être dur. Ça va être dur Ouais, de tenir jusqu'au bout. J'avais quand même 20 secondes d'avance sur la voiture de devant enfin de derrière, mais ça a fondu à une vitesse incroyable. Et on a tenté le 1-stop, mais c'était très compliqué jusqu'à la fin et la voiture commençait vraiment à être inconduisible. Donc même de la garder sur la piste, en fait, c'était très difficile. J'ai jamais roulé, je ouais. pense, avec des pneus aussi usés. On l'a vu avec Mm. Max aussi, Verstappen, qui bah, a tenté le plus longtemps possible de tenir la stratégie d'Hamilton, et puis à un moment donné, il a tellement Ouais. fondu sur lui qu'il pouvait rien faire. Esté, on sait qu'il y a un grand rendez-vous de la saison qui arrive, Monaco dans 15 jours, et puis il y aura le Grand Prix de France également. Euh,
Moment important pour toi aussi. Regarde ce qu'on va offrir aux gens sur ce live. 2 places à gagner pour le Grand Prix de France. C'est ça qu'on voulait vous offrir ce soir, les amis. Alors restez bien avec nous. Ça, c'est le cadeau. 2 places pour le Grand Prix de France qu'on va vous offrir. Il y en a plus en plus. Il y en a plus des places pour le Grand Prix de France. Donc voilà, 25, 26 et 27 juin. Tout à l'heure, on vous posera la question quand Alain Prost sera là. Vous aurez quelques instants pour y répondre. On verra si Esteban Ocon connaît bien Alain Prost. À ce moment-là, il regardera encore le live, je suis sûr. En tout cas, on vous pose la question pour gagner ces 2 places pour le Grand Prix de France, pour les 3 jours du Grand Prix de France. Et puis, eh bien, le vainqueur, on l'annoncera à la fin de ce live. On revient avec Esteban, bien sûr, encore quelques instants. Esteban, c'est une année que tu juges comment? Parce qu'elle est particulière, on change de règlement la saison prochaine. Toi, en tant que pilote, tu laisses l'équipe faire ce qu'elle a à faire pour 2022. Tu es évidemment complètement impliqué sur 2021. Tu dois réussir cette année 2021. Oui, c'est clair. C'est clair. Mon objectif, c'est de réussir cette année 2021. C'est vrai que on a besoin en fait de performances très tôt dans l'année parce que toutes les équipes vont switcher pour 2022 et doivent commencer à se concentrer tout simplement pour avoir une voiture performante en 2022. Mais c'est clair que je pousse quand même l'équipe pour qu'on ait encore des nouveautés, pour qu'on continue à travailler sur notre rythme comme on l'a fait sur ces premières courses. Et c'est que comme ça qu'on pourra avoir une très bonne saison au global en 2021. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en 2022. Ah oui. Je pense qu'on a tous beaucoup d'espoir que ça soit très serré en fait sur toute la grille et qu'il y ait des vainqueurs différents un peu à toutes les courses et un peu comme la MotoGP quoi. C'est ça qu'on aimerait qui se passe en Formule 1 tout simplement. Tu suis la MotoGP, tu suis Fabio Quartararo, Johan Zarco notamment. Ouais. Bien sûr, je regarde. Dans l'Hospitality, il y a Canal+ pendant les week-ends de course. Donc, c'est pas à la même heure. On arrive à voir un peu. Ouais, très bon choix. On arrive à voir un petit peu qu'est-ce que nos compatriotes font du côté des 2 roues. D'ailleurs, Fabio qui est venu vous voir en essai il y a quelques temps et en bord de piste au virage numéro 9 à Barcelone était complètement scotché de la vitesse de passage des Formule 1 dans ce virage numéro 9. Ça donne une impression de facilité parce que vous le passez à fond, ça reste quand même un beau morceau à passer. Ouais, c'est un mythe. Le virage 9 de Barcelone, je me rappelle, mais en Formule Renault, qui est une voiture qui allait beaucoup moins vite, qui allait plus de 20 secondes, même 25 secondes moins vite que ce qu'on va maintenant. Déjà, on n'arrivait pas à le passer à fond. Et le gars qui essayait de le passer à fond, je me rappelle, c'était Daniil Kvyat à l'époque. Et il s'arrêtait en fait dans les stands. Oui, il s'arrêtait dans les stands en fait et il remettait de l'aileron avant parce qu'il voulait absolument essayer de le passer à fond. Et il n'a jamais réussi. Et maintenant en Formule 1, ça passe à fond, donc c'est incroyable. Et je peux te dire que Pierre Gasly me confiait avoir gardé la capture d'écran de ses acquisitions de données la première fois où il est passé à fond dans le T9, le virage numéro 9, parce que voilà, c'était un souvenir, c'est un peu le badge du mec qui a réussi quoi. Et effectivement, je peux comprendre qu'on veuille garder le souvenir. Esteban, on te garde encore quelques minutes et vous posez vos questions. Merci à tous ceux qui sont en train et toutes celles qui sont en train d'arriver dans le chat, ça se passe super bien, vous êtes nombreux, l'ambiance est bonne, c'est un régal. On va accueillir un deuxième invité, vous allez passer un peu de temps ensemble, c'est mon petit Romain qui est avec nous, c'est mon Bouzy. Salut Romain. Salut, ça vous m'entendez les gars? Oui, on t'entend, 5 sur 5. Je suis un peu intimidé les gars, j'avoue, je suis un petit peu intimidé. Mais pourquoi? Alors messieurs dames. Avec 2 cracks là. Ah non, il y en a qu'un, il est en dessous. Tous les week-ends de course là, comme un petit enfant. Bon les gars, alors je présente, parce que est-il encore nécessaire de présenter Bouzy? Le bouseux est avec nous. Bah non mais attends, you are a star. Alors il y a quand même 2 Rennais, 2 Bretons et un Normand sur cette image. C'est le problème d'Esteban, c'est qu'il est normand quoi. Ouais, c'est son seul défaut. C'est son seul défaut. Oh non. On vous laisse le Mont Saint-Michel, mais pour le reste on est au-dessus, on est désolé. Okay. Ouais, on va dire ça comme ça. Je dis rien. Bon Romain, comment vas-tu? Bah ça va très très bien, en vrai, très bien, très honoré de cette invitation. Bah écoute, c'est avec plaisir. On avait envie de mélanger les univers parce que Twitch est une autre plateforme, c'est une plateforme que toi tu connais extrêmement bien. Tu es un streamer professionnel, mais tu te passionnes aussi pour les sports mécaniques et la F1 depuis un moment.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Depuis 2017, depuis que je me suis intéressé au karting. Ah oui. Je commençais à aller au karting 1 à 2 fois par semaine à côté de chez moi et je me dis, comment ils font les pros pour aller aussi vite dans certains virages? Donc, je commence à regarder des tutos sur YouTube, comment prendre les trajectoires, tout ça. Et ensuite, la F1, ça suit, quoi. C'est un peu l'élite du karting, donc voilà, j'ai commencé à m'intéresser Bon, à la F1. tu suis les Français, j'imagine, avec Ouais, à de fond. l'intérêt. Ouais. Quand tu Les vois... Français et Charles Leclerc aussi, j'avoue. Ouais, il est presque français. Il est presque français, ouais, il a toujours été Voilà. avec nous. Voilà. Bah écoute, c'est vraiment cool de t'avoir. Est-ce que tu as une question pour Esteban? Ouais, j'avais 2 questions, moi. Ah, allez. Dis-moi, Par rapport au nouveau virage 10, Esteban, parce que c'est vrai que moi, je joue pas mal sur simulateur. Et, Ouais, j'ai vu, je t'ai suivi, mec. Je t'ai suivi. Ah ouais, bah ça fait plaisir. Mais du coup, nous, quand on regarde à la télé, l'ancien virage 10 peut-être que était plus propice au dépassement. Je sais pas ce que t'en penses, le nouveau par rapport à l'ancien. Ah oui, non, t'as raison. En fait, il y avait beaucoup plus de. On freinait 50 mètres plus tôt sur l'ancien et c'était une épingle, donc au moins tu pouvais tenter quelque chose malgré que. Ouais. Okay. Ouais, t'étais quand même loin parce que le virage d'avant c'est difficile à suivre, mais maintenant c'est impossible de doubler en fait. Tu freines tellement tard, tu freines dans le virage et c'est plus fait pour la moto, je pense, ce virage-là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, ce problème de ce circuit, c'est que voilà, il y a que le premier virage, quoi. Où il y a possibilité de doubler, quoi. Et encore, ouais. C'est clair. Au départ que faudrait. Ouais, vas-y, Julien. Non, je pense qu'il faudrait essayer le double droite en fait, le double droite rapide. Je sais que Carlos Sainz en fait, on avait beaucoup parlé et il avait poussé la FIA pour essayer de changer le tracé, essayer le double droite en fait à la place du dernier secteur avec la chicane lente. Et il a pas eu de gain de cause, il a pas réussi à la fin de les convaincre tout simplement, mais ce serait cool d'essayer, ce serait vraiment cool pour le futur. Okay. Tu sais que le Bouzy est quelque part un pilote Renault Alpine parce qu'il se déplace dans Patrick. Patrick, c'est j'ai vu Patrick. Superbe. J'ai vu la vidéo. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'aime bien. En vrai, je suis pour tout ce qui est constructeur français, tout ça. Donc, faut que tu nous expliques qui Patrick est, ce que c'est Patrick. Ouais, et dis-nous ce que c'est d'abord. Tout le monde ne connaît pas Patrick. Les gars, en fait, j'ai acheté un trafic aménagé pour pouvoir tout simplement faire le tour de la France, de l'Europe, sans me poser de questions et dire je dois dormir à quel Airbnb, quel hôtel, tout ça. Donc je peux dormir dedans, je peux manger dedans, je peux tout faire dedans. Et du coup, j'ai pris un Renault Trafic que j'ai renommé Renault Patrick. Voilà, tout simplement. Patrick. Et est-ce que Patrick pourrait passer le double droit de Barcelone à fond? Oh, bah, en vrai, j'ai fait une reprogrammation, il fait 200 chevaux maintenant, 204 chevaux sur le banc, Patrick. Donc j'ai peur en vrai, j'ai peur de me retourner avec, je prendrai pas le risque. Écoute, moi je le passe à fond. À fond, je suis chaud. Tu le passes à fond? Ouais. Bah, au pire, tu conduis Patrick et on voit parce que moi, j'avoue, Moi, je pense que l'hiver prochain, les essais F1 auront lieu à Barcelone. On descend Patrick à Barcelone et on négocie avec la F1. Je retiens ce que tu dis, hein. Je retiens ce que tu dis. Alors, c'est le temps de piste qui va être compliqué, mais peut-être un soir après une séance, Esté emmènerait Patrick dans le double droit. Ouais, à l'ancienne. Ça veut dire quoi? Appel contre appel? Oui, exactement. On va sortir très très lentement du 12 pour passer les deux à fond. Comme pour ça, être moi, sûr. Gagné le pari. Il est bien assuré, de toute façon, c'est bon. Quel est le truc le plus improbable que t'aies jamais conduit, Esté? Ah oui, j'avoue, bonne question. Le truc le plus improbable que j'ai jamais conduit. À part une Formule 1, on est d'accord. Hein. Oui, ça c'est clair. Déjà, c'est plutôt improbable quand on réfléchit. Mais c'est vrai. Non, je dirais. J'ai conduit beaucoup de choses, des trucs top. J'ai conduit une Euro NASCAR à la course des champions, qui était terrible. C'est première, deuxième, je m'en rappelle, c'était première, deuxième en boîte méca. Je pense que c'était probablement le truc le plus improbable, mais ça va me revenir, je te dirai, Julien. Oui. J'ai un peu une question dans le même style, une question de gamin, on va pas se mentir, mais c'est quoi la vitesse max que t'as pris en voiture? Ça peut être en F1 ou je sais pas, mais je suppose que c'est en Formule 1. Ouais, c'est en F1. La vitesse max. Alors, j'ai pris 370 à Mexico. Ah ouais, parce que la ligne droite de Mexique, c'est la plus longue de tous les Grands Prix? Non, je pense qu'elle est très longue. Ça doit pas être loin, mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de densité d'air. On est très haut en altitude. Okay. Du coup, les voitures, elles fusent en ligne droite. Et puis, c'était la Manor à l'époque. Wow. C'est Bakou, je pense qu'il doit avoir la ligne droite la plus longue, qui est pas totalement droite, mais... Exactement. Mais oui, j'ai fait rupteur de 8, donc je pouvais pas être... avec DRS, plus tous les réglages, tout ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. À la speed, DRS, tout. Enfin, il y avait tout. Par contre, c'était moins drôle pour freiner au bout, mais... Ah ouais, non, ouais. Ok. Mais c'était bien, ouais.
Esté, des conseils à nous donner, pas que à Romain, hein, mais à nous tous, surtout à Ouais, quelqu'un j'avoue. comme moi qui suis nul. Quand tu fais du sim racing, qu'est-ce qu'il faut Oui. faire, ne pas faire? C'est très dur d'être appliqué et d'être concentré sur du sim racing. Alors, ce qui est important de faire, déjà, c'est de regarder en fait les embarqués des gars qui sont au top, en fait, qui sont tout le temps dans le top 10, donc les pros. C'est ce que je fais en fait avant chaque séance. Par exemple, il y a une course de groupe 3 sur Laguna Seca. Je vais regarder les lignes en fait des mecs qui sont premiers, leur tour, où est-ce qu'ils freinent, quel rapport ils vont utiliser dans chaque virage, quel répart, si j'arrive à avoir les infos, ils vont utiliser sur la voiture. Tout ça en fait pour déjà être au courant en fait de comment on doit passer et comment on doit Mm. optimiser. Après, pour le faire, c'est autre chose. Il faut beaucoup Ouais. d'entraînement et beaucoup de patience, mais déjà, ouais, de regarder un peu les tops, je pense que c'est méga important. Bon, moi j'aimerais bien qu'on arrive à monter une soirée où on roule tous ensemble, là ça me ferait Ah vraiment ouais, Avec ça plaisir. grand pourrait être cool, plaisir. hein. Que tu viennes nous donner une petite leçon. Tu m'en as déjà donné une ou deux fois des leçons hein, en simulateur Esteban, mais là bon, que tu viennes nous donner un cours magistral, une masterclass. Bah, avec grand plaisir. À l'époque, on avait fait un pari, mais on l'a toujours pas fait, Julien. Oh Tu te purée le rappelles? pari. Ouais, je me rappelle du pari. Je me rappelle du C'était pari. quoi? Parce que je veux savoir, moi. Vas-y, Julien. Sur c'était sur le Nürburgring, non c'était où? Quel circuit on avait Je dit? crois, je crois que c'était Spa. On avait dit C'était à Spa. Spa, Ah oui, moi si je en m'étais fait on engagé devait à faire un battre. chrono, Voilà. voilà, de battre un Mais chrono, et si en fait si t'arrivais pas à le battre, ce ouais, chrono, tu devais faire une interview avec moi à ouais, Spa, ouais. avec sous la pluie, avec en fait la casquette de Jim La Carrey casquette dans un des parapluie. films là, la casquette parapluie, voilà, Ah oui. exactement comme Ah ça. ouais, on l'a pas fait. Et on avait choisi quoi comme je sais plus quelle voiture on avait choisi, mais et évidemment j'ai voulu faire le malin. Je dis mais évidemment que je vais te battre. Et puis bah on l'a pas fait, mais je crois que c'est une bonne chose. Mais on pourra relancer des petits On défis va, comme on ça. va le refaire, on va le On refaire, Julien. pourra lancer. Quelqu'un dit un tatouage. Non, ça va, je laisse tomber. Pas Non, de tatouage. tatouage. Pas de C'est pour tatouage. Ah, Cyril ça. ouais, c'est ça. D'ailleurs, il l'a fait ou il l'a pas fait? Je sais pas. On sait pas ça. Ouais, Je on crois sait qu'il pas. l'a pas encore fait. Je l'ai eu au téléphone il y a Oh. pas très longtemps, mais je crois qu'il l'a pas encore fait. Ah, je crois qu'on va pas le lâcher. Hein. Quelqu'un dit à quand Oui. les 24 heures du Mans pour Esteban? On sait qu'en plus Alpine s'engage aux 24 heures du Mans. C'est une course qui pourrait t'intéresser un jour, Esté? Alors, c'est clair qu'Alpine, en fait, court aux 24 heures du Mans depuis pas mal d'années maintenant. Je pense que je serai présent aux 24 heures du Mans cette année pour aller voir. Ah, très bien. Après, la F1, voilà, c'est mon objectif, c'est tout ce que je veux faire. Mais si Bien un sûr. jour j'ai l'opportunité de courir au Mans, c'est quelque chose forcément qui est difficile à refuser. Donc, on verra par la suite. Mais pour l'instant, c'est la F1. Ah, une question F1 qui est venue de Benjamin. Qu'est-ce que tu penses des qualifications sprint qui vont arriver? Oui, alors ça va être intéressant d'essayer de nouvelles choses, hein, comme c'est une année encore un peu difficile avec tout ce qui se passe dans le monde. Je pense que c'est le bon Ouais, moment pour essayer de nouvelles choses. On a eu de belles surprises avec des nouveaux circuits l'année dernière, par exemple. Donc ça va être intéressant. Ça va être un week-end hyper chargé parce que le vendredi il va être hyper court pour avoir la performance tout de suite. La qualif elle va être à la place de la FP2, donc la FP1 va être hyper importante. Je pense que Monza, par exemple, ça va être une belle course parce que il y a moyen que ça double plutôt bien. ouais. Après, l'autre, c'est Silverstone, je crois. Silverstone, ça risque d'être plus compliqué et un petit peu plus calme, on va dire, en course. Mais ça va être une autre approche du week-end. Il va falloir faire beaucoup plus attention, réfléchir à prendre le risque ou pas le prendre. Parce que si on s'accroche ou s'il y a quelque chose qui se passe mal sur la course qualif, le Grand Prix, c'est fini. Ton circuit préféré, nous demande Hugo Esteban. Suzuka et Budapest. Et Ah, Budapest? Ouais, Ah, c'est Budapest. rare qu'il vienne dans la liste, celui-là. Grand Prix Ouais, d'Hongrie. j'adore. ouais. J'adore. C'est un super circuit, malgré qu'il ait perdu un peu de son caractère avec les nouveaux vibreurs Ouais. qui sont les nouveaux standards maintenant de la FIA. Hein, mais je préférais avant. Mais c'est quand même un super circuit et ça arrête pas de tourner. C'est pas top pour la course, je suis d'accord. Mais c'est top pour On a, la qualif en tout cas. on a souvent dit que les courses en Hongrie étaient pas très intéressantes. On en a quand Ouais, même eu quelques-unes dans l'histoire extraordinaires sur ce circuit. Hein. c'est vrai. Donc C'est c'est vrai. pas Sous la vrai pluie de dire surtout. que. Oui, bien sûr, ça aide Ouais. aussi. Romain, t'avais encore une ou deux questions à... Ouais, moi j'ai une question. Peut-être qu'on te la pose un peu trop souvent, mais vas-y, tant pis. Hein. C'est Dis-moi, ta dis-moi. journée type le dimanche de course. Genre quand c'est la course. Quand tu te Ouais. lèves, à quelle heure, qu'est-ce que tu manges et tout. Ça m'intéresse. Ouais, alors c'est hyper chargé en fait. Ah, La course, c'est 15 heures, Julien, c'est ça?
Ouais, course, on va dire Oui, 15 ouais, heures. oui, c'est plutôt Ouais, c'est 15 heures, 15 ouais. C'est plutôt 15 heures. Ben, par exemple, si je te prends Barcelone, donc on est Ouais. arrivé à peu près à 10h15 pour faire la photo avec l'équipe. Donc ça, c'est la première fois, forcément, on le fait une fois dans l'année. Après, il va y avoir le meeting de stratégie à 11h. Ok. Donc là, on va discuter pendant une bonne demi-heure, 40 minutes, un peu de tous les scénarios possibles, que ce soit sur le sec ou sous la pluie. Après, il faut qu'on discute de tout, un peu tout avec les ingénieurs, donc les règles de la FIA qui ont changé ou pas sur les track limits, sur qu'est-ce qu'on va faire s'il y a un virtual safety car, qu'est-ce qu'on va faire s'il y a un safety car. Après, on va discuter avec les ingé motoristes sur qu'est-ce qu'on fait sur l'energy management dans toute la course si on doit dépasser, etc. Après, il faut qu'on Ah ouais. discute de l'aérobalance de la voiture avant de partir sur chaque pneu différent. Ouais. Si tu veux, on peut continuer très longtemps comme ça, mais il y a beaucoup de choses en fait à discuter. T'as Et il y a le briefing de systématiquement course. 3 plans, t'as systématiquement plan A, plan B, plan C? Oui. Enfin, il y a A, B qui sont souvent ceux qu'on choisit. Mais c'est Ouais. toujours mieux de rester sur A parce que si on commence à aller sur B, c'est qu'il s'est passé quelque chose de bizarre. Euh, et oui, il y a toujours. D'ailleurs, j'ai un petit sticker dans la voiture, mais j'aurais peut-être pas dû le dire parce que maintenant tout le monde va essayer de regarder. Oh, tcha, malheureux, qu'est-ce que tu viens de dire? Je le mettrai plus dans la voiture. Il était où ce Mais- sticker? Il est caché à droite, Ah. dans le cockpit. Mais ouais, donc on discute de énormément de choses en fait. Et à l'époque, en fait, il y avait aussi les appearances avec les sponsors, avec les gens dans le paddock club, par exemple. Donc on était C'est-à-dire que tu vas dans assez, une loge et tu parles à des invités VIP et voilà, ils c'est peuvent ça. prendre une photo, te demander un autographe, voilà. Exactement. Ok. Et du coup, on avait vraiment, on devait switcher on and off en fait. Tu dois te concentrer avec les ingénieurs sur les trucs hyper importants parce que tu n'as pas assez de temps. Et après, tu switches directement sur les choses marketing, etc. Donc, c'était encore plus difficile avant. Et cette année, c'est un peu plus focus sur la performance. Ok. Esteban, on va te. Oui, vas-y, non, Ah, mais Romain, juste mais savoir si attends. après la course, est-ce que tu te bois une petite binouse avec les autres pilotes ou est-ce que c'est plutôt je rentre chez moi et je réfléchis ou je me repose? Non, il n'y a pas de binous, Ah ouais. malheureusement. Et puis Ok. surtout en ce moment, en fait, on n'a pas trop le droit de Ah, se avec réunir le tous Covid, ensemble. Donc, ok. c'est galère. Mais non, c'est plutôt shaker de protéines Ah oui, et, d'accord. Ouais, ok, et ok. Quelle vie de smoothie, foufou! ouais. C'est du sérieux, quoi. C'est Ouais, du très sérieux. terrible, hein. T'as vu, Ah ouais, terrible. ouais. Mais si vous rêviez un jour d'entendre le mot binous dans la bouche d'Esteban Ocon, vous êtes au bon endroit. Ça y est, ça y est. Je ne bois pas de binouse. Mais jamais, Non. jamais. Esté, dernière question de la trompetasse qui nous demande quand tu croises Mazepin en piste, est-ce que tu as peur? Ça, c'est une très bonne question, ça. C'est pour ça que je l'ai prise. Alors, oui. Enfin, quand je dis tu croises, normalement. Il a pas trop osé après. Bon, allez, ok, j'avoue. Ouais, allez, Non, j'ai en dit vrai, croiser, oui. normalement t'es pas Oui. supposé le croiser, mais le rencontrer. Non, on le rencontre en piste et ouais, je fais 200% Tu fais gaffe. attention comparé aux autres. Ouais, faut faire gaffe. Tu fais gaffe, ouais, j'imagine. Bon, bah écoute, merci. Je pense qu'on va se quitter sur cette question. Esteban, on te remercie d'avoir été avec nous. On va rester Merci, avec les Romain gars, c'est un plaisir. encore quelques Ouais, minutes. merci, c'était Merci d'accord. d'avoir été des nôtres À vous. et une très bonne soirée. On te laisse, Esté, on remonte. Bonne soirée, ciao. Salut, Bonne soirée, merci Esteban, à toi. Petit retour sur le petit cadeau qu'on vous fait ce soir, si vous êtes en train de nous rejoindre. 2 places pour le Grand Prix de France à gagner, c'est ce qu'on vous offre ce soir. On vous posera la question tout à l'heure, on sera en compagnie d'Alain Prost et la question pourrait bien tourner autour d'Alain Prost. Eh bien, l'une ou l'un d'entre vous va repartir ce soir avec ces 2 places pour aller les 25, 26 et 27 juin au circuit Paul Ricard au Castellet. Il n'y a plus de place, on n'en trouve quasiment plus. Eh bien, nous, on en a 2 pour vous ce soir. Allez, mon Romain, et ça te fait pas rêver la vie d'un Esteban Ocon? Je suis trop heureux, ouais. Mais il est super cool. Moi, je Mais me dis, un évidemment. pilote, c'est inaccessible. C'est des gens, genre, jamais tu les touches, jamais tu leur parles. Ah bah t'évites de trop les toucher, surtout en ce moment, mais... Non, mais Ouais. t'as compris ce que je veux dire. oui, j'ai compris. Il a même dit qu'il avait regardé la vidéo où je présentais Patrick, quoi. T'imagines, il t'a regardé, il t'a vu. Bon, d'où c'est sorti cette histoire de Patrick, là? Oh, d'où c'est sorti? Bah, comme je te l'ai dit, hein, j'avais envie de voyager, tu vois, T'as de envie de voyager bouger, sans ouais. prendre la tête, quoi. Ouais. Et T'es ça, c'est pour ça. allé au circuit Paul Ricard, là, il y a quelques Ouais, jours, je t'as suis fait allé pour un... une vidéo iSide, tu vois, c'est une chaîne YouTube avec Bader, tu vois. Ouais. Et en gros, c'était un stage d'amélioration sur moto.
Ah oui. C'est de la moto. Mais parce que tu partais de très bas ou... En vrai, Non, en tu moto, je touches suis un un peu peu. un Kekos. Je suis un peu le Kekos, Ah. tu vois, qui aime faire du bruit en ville, tac, machin. Mais là, quand il m'a ramené sur circuit avec un autre pilote, tout ça, là, je me suis dit, ah oui, je suis vraiment une pipe. Je suis vraiment une pipe. Ouais. Et donc, ouais. voilà, il m'a donné des petites astuces, tu vois, pour m'améliorer, puis tranquille. Quoi. Ah, il faut dire que la moto, ça pardonne pas. Hein. C'est Ah oui, en plus, c'est ça le c'est problème. chaud. Mais il pleuvait, je crois, non? Ouais, on a eu de la pluie pendant 4 jours, par contre, ça, c'est le problème. Ah oui, ça c'est un peu dur. À la base, je devais poser le genou parce que il est connu aussi pour faire poser le genou à des gens. Et Genre, sous la t'es en pluie, stage avec lui et tu finis par poser le genou dans les virages. Ouais, tu finis, Wow. sauf que là, sous la pluie, je le posais plus en tombant, tu vois, que volontairement. Il en posait mode, tout par terre, la cuisse, Ah, la je posais cheville. tout par terre. Il y a des chutes, elles sont mémorables, tu verras, mais c'est incroyable. Ah, on a de la vidéo évidemment. on les a en vidéo les chutes, j'espère. Ouais, on les a, t'inquiète pas, ça sortira bientôt en plus, donc c'est cool. Bon, et donc tu joues aussi, toi. Hein. Tu streams beaucoup, Ouais. tu fais beaucoup de vidéos et tu joues. T'es équipé en plus, t'es bien équipé Ouais, pour le sim racing. J'ai bien investi. Le souci, c'est que j'ai pris un volant style F1, donc j'ai la position, tu sais, allongée. Ouais, comme les Le problème, pilotes. c'est que dès que je joue à un jeu qui n'est pas forcément de la Formule 1, Ah en oui. termes de sensation, c'est un peu différent. Mais bon, D'accord. en vrai, je me régale quand même, c'est super cool. Je peux pas me plaindre en vrai avec tout ce que j'ai, donc je passe des bons moments. T'as fait Pas quoi avec Yannou, même avec d'autres gens. Oh purée, il a dit le nom magique. Redis ce nom. Yanino. Yanou, est-ce D'ailleurs, que tu es là? Je crois que je le vois, mais Yanou. pas sûr. Bah oui, mais les gens ne le voient pas encore. Si, ça y est, il le voit, il est là. Ah. Il est là, le Yanou. Comment il va? Ça va bien, vous m'entendez? Mais carrément, on t'entend super Ok, bien. C'est là que vous super. voyez les professionnels. Hein. Il y a le débutant avec sa petite voilà, et les mecs ont le micro, le studio, qui sont installés quoi. Les gars, C'est ils sont notre dans. métier, hein. C'est Bra- notre métier. Et c'est un métier, c'est un vrai métier, et vous Oui, le faites oui, super oui. bien en plus. Salut Yannou, Après, ça va? Je t'avoue, Ah, si. Julien, j'aurais bien aimé avoir le même décor que toi. Le même décor. Alors ça, bah- c'est tu n'y touches pas. Voilà. Bah, c'est pour ça. C'est collector, c'est collector. Mais Mais des tatins, ça t'y touche pas, hein. Ça, non, non, non. ah non, celui-là Certainement t'imagines, mon cadeau des 300 Grands Prix, c'est la classe quand même. Oh, c'est quoi ça, la petite Moi, ça, Ferrari? c'est un pote, c'est Valous qui m'a offert ça. C'est la Ferrari de Charles Leclerc de l'année dernière. En 1 millième ou 1 15 millionième, je sais Ok, pas. on est parti sur les cadeaux, ça marche. Allez, vas-y, sors tes cadeaux, Yannou, vas-y, Ah, vas-y. non, merde. Oh là, c'est la combi, ça. Ah C'est la combi oui, eh ouais. Bah ça c'est. Ah. Bah Yannou, il va nous dire ce que c'est. Hein. Vas-y, Yann. Bah ça c'est une combinaison qui m'a été offerte donc pour mes 40 ans et par l'un de nous trois. Donc je me suis pas fait ce cadeau. C'est pas toi Romain non plus. C'est Qui c'est la Julien, c'est petite Julien. bien-être? C'est Julien qui m'a initié aux cartes nationales et aux cartes KZ et il m'avait offert cette combinaison pour mes 40 ans avec les chaussures. T'as 40 ans, mais du coup, c'était il y a 10-15 ans, c'est ça, à peu près? Ouh, allez, Oh, la Yannou, tu sais bien que je te taque. trash talk direct, voilà. T'es en train de me faire perdre mes invités. Reviens, Yannou, reviens. Alors Yannou, il try hard 24 heures sur 24 sur tous les circuits du monde sur Formula One. C'est Ouais, mais je suis- impossible. Je suis lamentable. Mais t'es pas lamentable. Non, t'es dans les Je suis 5000. lamentable. T'es dans les Oui, 5000 je mondiaux. suis dans les 5000, mais Eh ben. j'ai fait 480 tentatives pour passer un chrono en dessous des 1,19 à Monza. J'ai fait 480 tentatives. Je me suis mis un compteur maintenant. 480 T'as tentatives. le mental, Je suis... c'est tout ce qui compte, t'as le mental. Eh les gars, Ouais, alors. mais j'ai pas le talent. Hein. Dans les beaux cadeaux, Exos me dit Julien, est-ce que tu peux montrer les copes de frein? Elle est pas là parce que je l'ai confiée à une amie qui est. À une amie, pas une amie, c'est ma cousine. À une personne de ma famille. Oh bah super. Ah non, non, À une, une acquaintance. une bonne copine qui est donc une cousine qui est artiste et je voulais qu'elle en fasse quelque chose. Mais du coup, elle a pas trouvé l'inspiration donc je vais récupérer cette écope de frein. Oui, j'ai expliqué sur l'antenne de Canal l'autre jour que j'avais un jour subrepticement vu une pièce en carbone traîner à Abu Dhabi au sol et je me suis dit bon, elle appartient à personne. Et en fait, elle s'était détachée de la voiture. Alors soit de Jules Bianchi, soit de Max Chilton et c'était une belle écope de frein en carbone qui avait un peu souffert dans l'accident, mais elle est belle, elle est propre. Mais un jour, promis, je vous la montre sur un de ces lives, je vous la montre absolument. Les copes de frein. Qu'est-ce qu'on disait? Bah oui, que vous êtes comme des dingues sur Formula One. Peut-être Yannou plus que En Romain. ce moment, Yannou, je t'avoue, quand je regarde ses streams, je me dis, ah ouais. Là, il a passé un cap que j'ai pas trop suivi, tu vois. Mais, Bah oui, je m'entraîne pas mal. Alors à chaque fois, on me demande, mais pourquoi tu fais autant de tentatives? Tu prépares quelque chose? Il y a quelque chose de lourd qui va arriver? Non.
Pas du tout, pas du tout. C'est juste que j'essaie de mieux comprendre le jeu, mais je reste quand même très loin des copains. Je suis à plus d'une seconde 5 de mes meilleurs potes qui roulent. Je comprends pas comment ils font. Donc, enfin si, je sais comment ils font. Hein. Je vous montre cette casquette là, MEPH, bien sûr. Vas-y. C'est maître étalon de la performance humaine. Donc, Oh là là. je me considère comme le maître étalon de la performance humaine, et tous ceux qui est meilleur que moi, et ben tout simplement ils trichent. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas possible d'aller plus vite. Mais il y a Marie qui nous dit, moi je m'énerve beaucoup trop facilement. C'est ça le gros problème du virtuel, c'est qu'on perd vite ses nerfs quand même. Hein. C'est vrai. Oui, ouais, j'avoue que moi. Oh Yannou, je t'ai vu des fois faire la gueule en sortie de. Hein, voilà, je me comprends. Mais bien sûr que je fais la gueule. Bien sûr, 480 tentatives juste pour améliorer de 4 dixièmes, quoi. Ouais. J'étais fou. Et le pire qui m'arrive aujourd'hui, tu connais bien le circuit de Monza. Oui, c'est le plus facile. C'est le plus facile, ça va tout droit. Non, je te déteste. Le plus facile, c'est Autriche. Je te déteste. Alors, bon, forcément, tu le connais par cœur. Hein. On connaît bien évidemment ce magnifique direct. Oui. Mais voilà, je sors d'Ascari. Hein. Ah oui. Je vais vers la parabolique. Alors, elle est loin. Ça ne peut qu'être après Ascari, on est d'accord. Ça ne peut être qu'après Ascari. À ce moment-là, je sors avec 3 dixièmes et demi d'avance. J'ai jamais fait un temps pareil. 3 dixièmes et demi d'avance. Oui. Vas-y, fais-nous Gérard Rolls. Je suis comme un dingue, 3 dixièmes et demi d'avance. Rendez-vous goûte juste après Ascari, c'est extraordinaire. Bref, et là, je sais que mon chat est derrière moi, je les vois, il fait oh, il va le faire. Et je me dis, allez, tu rates pas la parabolique. Je tourne et au moment où je veux relâcher les gaz pour être sûr de pas trop accélérer et de sortir, et ben je décale mon pied plutôt que de le relever et mon pied reste et met un filet de gaz. Oh là là, le coup du filet de gaz. Voilà. Il y a un truc que je vais faire un jour, les amis, franchement, parce que dans l'histoire, déjà, il fallait faire accélère en sortie, pas lâcher le gaz. Je vais écrire un bouquin sur les excuses de pilote ou les excuses de sportifs. Mais ça, faut le faire, les gars. Faut écrire un bouquin sur toutes les excuses de pilote ou de sportifs dans l'histre. Il y a des trucs, c'est improbable. Même des joueurs de jeux vidéo, hein, t'inquiète pas. Ah mais pareil. Des joueurs de jeux vidéo, ils disent des excuses. Moi, ça tient sur une page recto verso. La première, c'est il triche, et la deuxième, c'est je suis nul. Ce qui est l'excuse la plus honorable d'admettre qu'on n'est pas au niveau. Ah non, mais oui, je suis pas au niveau. Je suis clairement pas au niveau. J'aimerais quand même que vous ayez un peu de respect pour mon talent en virtuel sur les tours de formation. Parce que s'il y a bien un champion du monde du tour de formation dans cette room ici, on peut le dire. C'est lamentable. C'est lamentable de remettre ça sur. Les gens demandent, des gens sur le chat me disent mais Julien, à quand ton retour dans le virtuel? Moi je ne fais que les tours de formation. Mais par contre, alors là, ça a été clippé ça un jour je pense. Bien sûr, Grand Prix de Chine. Grand Prix de Chine, on est tous en tour de formation et on voit, je crois que tu étais avec la Red Bull ou avec la Mercedes, je sais pas. Voilà Red Bull et on voit effectivement donc une masse bleu mat qui passe mais à fond. Mais Julien, je m'en fous, je suis énorme, je m'énerve, poussez-vous. C'était le seul moment où je pouvais gagner des places, c'était sur le tour de formation. Et ça se tente, ça a marqué l'histoire. Bon Romain, mon petit Romain, je sais que tu dois te laisser parce qu'il est l'heure et j'avais promis d'être ponctuel telle une horloge suisse. C'est vrai que t'es très ponctuel. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous, on s'est régalé, on s'est bien marré, je suis content de t'avoir fait plaisir parce que je sais que t'as eu du plaisir à échanger avec Esteban. Comme je dis. Merci à toi, Juju. Bisous à toi, mon petit Yanninou. Bisous au chat. Gros bisous. Hein. Ouais. Chat, vous êtes plus de 13 000, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Super. Pour une première, c'est fou. Ouais, c'est incroyable. J'ai un vous et puis des bisous. Bisous. Ciao, et puis bonne soirée. Et on poursuit avec toi, mon Yannou. Bon, alors ce t-shirt, il est monumental. C'est un peu ta signature. Tu es un homme très, très siglé Retour vers le futur. Hein. Ah, je suis fan, très très fan de Retour vers le futur. Effectivement, là on voit pas bien parce que c'est flou, parce que j'ai un superbe objectif, mais mes modérateurs m'ont offert une affiche Retour vers le futur 4. J'ai la casquette, j'ai même le blouson, j'ai plein de t-shirts, j'ai la voiture. En modèle réduit bien sûr. Oui. Non, je suis gros fan de Retour vers le futur, la meilleure saga de tous les temps. Vous me direz ce que vous voulez, hein. Mettez Star Wars, mettez Le Seigneur des Anneaux. Rien à voir. Pas pour moi. Moi, certainement pas pour moi. Non, il y a les bronzés font du ski, il y a le Retour vers le futur. Non, il y en a que deux. Il y en a les bronzés font du ski. On va pas sur la trilogie, on va pas sur le. Ah non, on parle que du 2. Voilà. On parle que du 2. D'accord. Il y a très peu de films où le 2 a été meilleur que le 1. Parlons pas du 3. Je dirais La Vérité si je mens 2 a été meilleur que La Vérité si je mens 1 aussi.
Ouais, et c'est vrai. voilà, les bronzés 2 ou fond du ski, ça c'était. Mais là, bon, là, on divague. Ah bah là, on est Canal Plus Sport, les bronzés 2, parfait. 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 Alors, on va prendre quelques questions F1 quand même. Que penses-tu de la stratégie de Red Bull ce week-end? Bah toi, Yannou, t'en as pensé quoi de la stratégie de Red Bull? On rappelle, hein, ils ont réussi à tenir Lewis Hamilton jusqu'à ce que celui-ci décide de rentrer au stand pour un deuxième arrêt. Et là, c'était fini. Bah, c'était fini et j'aurais été curieux d'être j'aurais voulu être une petite souris pour me mettre juste devant la visière de Verstappen pour voir si quand il le a voit vu que ça quand il voit rentrait. dans ses putain, il est juste derrière. Ah, il rentre. Ok, et voir les ingénieurs de Red Bull. Et est-ce que les ingénieurs Red Bull se sont dit, ils ont eu combien de temps pour réfléchir, pour se dire, est-ce qu'on le fait rentrer maintenant ou C'était pas, trop ou est-ce qu'il tard. essaye de tenir C'était mort. c'est- Un pour tour, toi, c'était fini. Ouais, Ouais. il fallait absolument qu'il rentre dans ce tour-là et qu'il pouvait Ouais. pas attendre le tour d'après. Non. En tout cas, fallait qu'il rentre ce tour-là ou un autre tour, mais fallait qu'il rentre Oui. avant Hamilton. Et comme l'a dit Max Verstappen à l'arrivée du Grand Prix, si moi je rentrais pour un deuxième arrêt, lui, Hamilton, il s'arrêtait plus et j'avais pas Oui. le niveau pour revenir sur lui. Donc, en fait, il attendait son Ouais. heure. Hein. Il attendait d'être mangé. Hein. D'une Mais par manière ou contre, d'une autre. ouais, je m'attendais à un Verstappen un peu plus aigri et peut-être de mauvaise humeur en zone d'interview, mais non, il était bien. Ouais. Il était bien, il était souriant, il a aimé sa course. Ouais. Mais, Il a bien géré ses pneus. Hein. On en parlait de la gestion de pneus. ouais. Ah oui, non, mais complètement, il a bien géré ses pneus et puis quand même un festival Hamilton. Hein. J'ai mis, alors hier c'était rigolo parce que j'ai mis sur Twitter masterclass de Mercedes et d'Hamilton. Bon après, on sent hein, que quand il y a un mec qui gagne tout le temps, ça agace beaucoup. On aime Hein, quand ça gagne avec de la bataille. D'ailleurs, on va vous faire la liste des pilotes du jour pour lesquels vous allez pouvoir voter d'ici quelques instants. Nico va nous préparer ça. Mais oui, pour toi d'ailleurs, tiens, ce championnat, tu le vois basculer plus pour Hamilton ou pour Verstappen? Tiens, voilà, juste avant, tu vois, je te montre, excuse-moi Yannou, je t'ai coupé. Je pensais que Nico allait juste préparer la photo, mais en fait, il me l'a balancé. Non, on a décidé de faire un choix à la rédaction qui est composée de moi-même et d'une autre personne qui est mon alter ego, qui est Julien, et voilà. Un jour, j'aurai des sons comme ça. Donc, on vous propose le menu du soir pour votre pilote du jour. Verstappen, Hamilton, Leclerc, Ricciardo ou Mazepin. Vous pouvez voter pour... Non, il n'y a pas d'intrus. Vous pouvez voter pour n'importe lequel d'entre eux. Choisissez bien, ne vous trompez pas, le pilote du jour est sur cette photo, que vous le vouliez ou non. Voilà. Et donc là, les gens, alors je sais que les modos sont en train de gérer ça, ils vont lancer le sondage. Je sais pas comment ils font, mais ils le font très bien. Ce sera dans le chat. Ce sera dans le chat. Ouais, ce sera dans Très le chat le sondage. Et c'est marrant, je sens que ça va monter haut pour un des pilotes. J'ai une petite intuition comme ça. Non mais là, c'est Mazepin qui va l'avoir. Hein. Là, à tous les coups, c'est Mazepin qui va l'avoir. Ne dis rien, malheureux. Bon, N'influence pas le public, mais si vous pouviez voter pour un pilote russe, par exemple, ce serait une idée rigolote. J'aurais tellement aimé que sur le signal international d'un Grand Prix, on voit Driver of the Day, Nikita Mazepin. Je pense qu'il a fait des bons scores dernièrement, parce que de plus en plus de gens veulent voter pour lui. Alors évidemment, il y a la team sérieux qui va voter pour Hamilton ou Verstappen, voire Leclerc. Mais j'attends de voir un petit peu dans ce chat comment ça va se passer. Dites-nous, vous avez tout le temps qu'il faut pour répondre à cette question. Du coup, je t'ai interrompu. Pardon. Donner son avis ou pas? Bah vas-y. J'hésite entre 2. Oui. 3. Voire 4. 4. Voilà, j'hésite entre 4. Ouais. J'hésite entre 4. Non, parce que c'est vrai qu'avec la Ferrari, il l'a dit lui-même, hein, Charles Leclerc a fait la course parfaite. De très bons relais, c'était propre, un très bon rythme. Après, alors, il est avec une moins bonne Ferrari, enfin, la Ferrari est moins bonne que les grosses forces du plateau, mais tellement meilleure que l'année dernière. Donc pour l'instant, je pense qu'il arrive à se satisfaire des performances de cette Ferrari, vu ce qu'il a connu l'année dernière. Il vient, c'est sûr. Voilà. Et donc il a fait. Ça y est, on me dit que le sondage est dispo. Daxor nous dit le sondage est dispo. Voilà. Donc allez-y, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Je t'ai Voilà, coupé, vous pouvez excuse-moi. voter dans... Non, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller voter dans le chat. Hein. C'est juste, si vous ne voyez pas là où vous écrivez, eh bien, il y a tout simplement le petit onglet avec le sondage qui tombe et vous avez juste à cocher puis à voter pour que votre vote soit pris en compte. C'est bien, j'apprends des trucs grâce à toi. Merci. Voilà. Ah bah, ça me fait plaisir. Voilà. Après Verstappen, gestion des pneus, nickel. Ricciardo, en fait, non, Ricciardo, je vais pas le mettre en pilote du jour, mais j'étais content pour lui. Oui, c'est vrai. Il
finisse devant son coéquipier. Il avait besoin, je pense, d'une course référence, même s'il est à 6e place. C'est pas ce qu'il espère au mieux de sa saison. Mais c'est déjà, voilà, il a traversé quelques mauvais grands prix là dernièrement. Donc là, c'est bon. Mais je mettrais quand même pied du jour Hamilton parce que le relais qu'il fait avec. Alors oui, solide, il a une Mercedes. Oui, il avait des pneus plus frais. Mais il a très fortement tapé dans la gomme et il est arrivé. Et il y a un truc qu'il faut, et d'ailleurs on posera la question à Alain Prost d'ici quelques minutes, mais Barcelone, révélateur de voiture, honnêtement, on a vu les deux monoplaces Red Bull, Mercedes en piste, très proches l'une de l'autre. Donc c'est difficile maintenant de dire oui, mais l'un ou l'autre, qu'on parle d'Hamilton ou de Verstappen, oui, mais il a la meilleure voiture. Elles se valent, alors pas exactement aux mêmes endroits, au même moment, mais c'est des autos qui se valent. Donc ça les met sur un pied assez égalitaire. Non, et puis ça faisait plaisir de voir Hamilton en tant que chasseur, parce que ça c'est assez rare. Il aime ça en plus. Hein. Et quand il est chasseur, ouais, j'aime pas être le gibier. Hein. J'aimerais vraiment pas être le gibier parce que c'est impressionnant. C'était pronostiqué, alors avec Madame Irma, hein, c'était pronostiqué avant-dernier ou dernier tour hein, pour qu'Hamilton revienne dans les roues de Verstappen. Il a 6 tours avant la fin. Ah oui, il a devancé la prédiction de Madame Irma. Mais bah, elle avait de la buée sur sa boule de cristal et du coup elle s'est plantée quoi. Non, moi je mets quand même mon vote. Tiens, bah tu sais quoi, je vais aller. Tu vas voter. Tu vas voter. Moi je regarde un peu les tendances. Il y a quelqu'un qui a dit déconnez pas, votez Leclerc. Chacun fait ce qu'il veut et on a le droit de déconner. Alors attends, oui, j'ai le sondage. Merci Nico. Non mais c'était sûr. Mais on se fait plaisir. Non mais Canal Plus Sport qui se régale. Non mais c'était sûr. Moi je lui envoie la capture d'écran à Mazepin. Je lui envoie. Il n'y a pas de problème. Non mais ça va y aller. Ça va y aller. Jean Alési serait là, il dirait c'est une pipe. Ah bah oui, c'est sûr. Tiens d'ailleurs, on ferait pas ça mon Yannou? Je dis ça. J'aime pas la transition là. Eh bah la transition c'est... alors déjà, attends, je regarde mes messages parce que Arnaud de sa mère, 19h18, on fait le test avant, on a commencé le live Arnaud. Super, ne change rien. Arnaud, on est en direct, donc rejoins la room dont on t'a parlé si tu peux. Et puis on va essayer. On va tenter des trucs dans quelques instants assez incroyables. Yannou, est-ce que tu es prêt? Oui. Psychologiquement? Non. Quasiment nerveusement? Parce que je sais que je vais te faire à nouveau plaisir dans quelques secondes. Il y a eu la combinaison, c'est vrai pour les 40 ans. C'était il y a une dizaine d'années. Et dans quelques instants, bien, je propose de te faire la rencontre de ta vie, on peut le dire. Ça en fait partie, ouais. Ça fait tout à fait. Avec qui tu aimerais dîner, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un un artiste, un sportif, un homme politique, un chanteur, une chanteuse quelle est la personne que tu rêverais le plus au monde de rencontrer? Bah là, ce que j'aimerais, c'est alors, vous savez, non mais tu sais quoi que je commence vraiment à être ému. Stéphanie de Monaco. Non mais je pense à mon père. Je pense à mon père qui est un grand fan de personnalité. T'allais dire qui est mort il y a pas longtemps. Non, pas du tout. Ouf. Et voilà, mon père était un grand fan du pilote qui va arriver. Et ce serait faire un dîner avec donc cette personnalité qui va nous rejoindre et mon père. Effectivement. Eh bien, à défaut de pouvoir dîner avec lui, je te propose de le rencontrer maintenant. Il est avec nous, c'est Monsieur, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, on est presque prêt à le faire arriver, c'est juste pour te mettre un petit peu encore en tension. Il est là, le voici, messieurs, dames. Alain Prost est avec nous ce soir. Salut Alain. Salut, bonsoir. Tu vas bien? Très, très sympathique déjà, ça c'est... Non, mais quand j'ai dit à Yann... C'est chiant pour dîner parce que moi c'est soupe de légumes et carottes râpées. Mais on mange ça, c'est pas grave, on mange ça. Ouais, Alain, il a l'hygiène de vie de quelqu'un qui prépare le Tour de France. Donc c'est... Non mais c'est vrai. Et tu roules énormément encore, Alain. Pas exagérer, mais... Ah, quand même. Non, mais je sais me lâcher aussi. Hein. Je sais me lâcher aussi pour les bonnes occasions. Oh oui, je l'ai vu. En altitude, sur des pistes un peu verglacées. On a eu l'occasion de voir. Alain, je te présente Yann. Yann, je te présente Alain.
Eh ben, Je enchanté, suis Yann, honoré. vraiment. Honoré Alain. Donc Et- Yannou qui Vraiment. est un streamer de renom et Alain Prost qui a petite carrière en Formule 1 derrière lui, quelques titres mondiaux à la clé. Merci surtout d'avoir accepté l'invitation Alain d'être là ce soir. On a parlé avec Esteban il y a quelques minutes de ces deux courses qui viennent de s'écouler pour Alpine, Portugal et Espagne. C'est un ouf, quel sentiment domine au soir de ces deux courses, Alain? Il y a un peu de soulagement quand même parce que malgré tout, on n'avait pas très bien commencé la saison. Enfin, comme ça a été dit, évoqué, enfin partout, avec beaucoup de franchises, des petits soucis de soufflerie, soufflerie, la nouvelle réglementation, etc. Donc on n'était pas au top et on a, avec des petites enfin, modifications, bien sûr, beaucoup de travail hein, de l'équipe, notamment châssis. Ils sont arrivés à retrouver un peu un équilibre et les pilotes ont toujours été assez contents de l'équilibre de la voiture. Donc, des bonnes perfs, surtout en qualif à Portimao, très très bonnes aussi à Barcelone, sur un circuit qui est certainement un des plus compliqués pour nous. Voilà, donc, c'est plutôt bon signe. Le petit bémol, c'est qu'en course, notamment hier à Barcelone, on n'était pas au top. C'est pas uniquement la stratégie de pneumatique, hein, on dit le PES, hein, le niveau Ouais. de performance pendant le Grand Prix n'était pas top, avec une dégradation des pneus, notamment les pneus médiums, les pneus les plus durs qui étaient assez élevés. Donc voilà, il y a encore beaucoup à faire, parce que de toute façon, maintenant c'est très serré, hein, on l'a vu en qualif et bien entendu en course. Et donc il faut Très tout serré, mettre mais de vous son, de avez son l'air d'être côté. du bon côté de la barrière, entre guillemets, pour l'instant. Oui, mais ça se joue, on est quoi, à 5 centièmes de la quatrième place, mais derrière, les trois voitures sont à 7 ou 8 centièmes ou un dixième. Donc c'est des deux côtés. Vous savez, si vous ne faites pas un super tour, enfin, Fernando était un peu, il n'a pas très bien mis les nombres de température, il se retrouve loin, quoi, à 6 dixièmes. Donc ça va très très vite. Hein. Par contre, non, ce qui est un peu plus inquiétant, c'est la perf en course sur un circuit compliqué pour les pneus, compliqué pour la. On l'a vu, enfin, bon, les très bonnes voitures, notamment Mercedes bien sûr et Red Bull, en course, c'était vraiment un autre niveau de performance. Donc il y a encore beaucoup à faire. Maud te demande sur le chat, Alain, comment ça se passe avec Alonso? Alonso, je le prononce comme il faut, Alonso. Alonso. Ouais, ça se passe, alors d'un côté super bien, parce que c'est vrai que Fernando, enfin, là aussi, hein, c'est pas une légende, c'est un caractère très fort. Et il a eu enfin, quelques, on va dire, je sais pas comment on peut appeler ça, mais difficultés dans certaines équipes, etc. Donc on était Ouais. un peu prudent. Il y a souvent les étiquettes hein, qu'on met chez les gens, mais souvent à raison aussi. Donc là, c'est absolument parfait en termes d'ambiance. C'est génial, il travaille super bien, il s'entend très bien avec Esteban. Alors, il est un tout petit peu en retrait, mais pour l'instant, moi, je dirais que c'est plutôt normal. En tout cas, c'était personnellement ce que j'avais plutôt prévu. Il n'y a aucune raison d'arrêter 2 ans en F1, de la F1, et de revenir et d'être au niveau d'un pilote qui est là depuis maintenant 5 saisons, qui connaît l'équipe, etc. On a vu les difficultés des pilotes qui ont changé d'équipe aussi cette année. Ricardo chez McLaren, un peu Carlos chez Ferrari, on ne parle pas de Vettel chez Aston, etc. C'est quand même très, très, très compliqué. Il ne faut pas oublier que Daniel, l'année dernière, la première année, pardon, il a souffert beaucoup par rapport à Nico Hülkenberg. Donc il faut quand même pas mal de temps. Il faut encore, à mon avis, Monaco, ça ne va pas être simple. Je pense Ouais. qu'on va déjà au Grand Prix de France, on va déjà voir, à mon avis, un Fernando bien meilleur. Il est honnête, hein, Fernando Alonso, il le dit lui-même, je suis pas encore au niveau, je suis pas revenu à 100%. Concrètement, qu'est-ce qui manque à un pilote comme celui-ci? Du roulage, tout simplement, Alain? Ouais, le problème, c'est qu'on ne roule plus en Formule 1. Donc, Ouais. c'est pas parce qu'on a l'expérience, qu'on a enfin, 40 ans ou presque 40 ans qu'on arrive comme ça. Moi, je l'ai vécu à 37 ans, quand j'avais fait mon année sabbatique. Il m'a fallu vraiment énormément de séances d'essai pour revenir vraiment au top. Il y a un vrai problème en F1, il y a des problèmes techniques, bien entendu. C'est-à-dire que j'ai parlé beaucoup à Daniel Ricciardo chez McLaren, il a un système de freinage un peu différent, donc il a du mal à s'habituer. Avant Bahreïn, c'est-à-dire avant la course, il m'a dit je vais avoir 4-5 courses où je vais me faire enfumer par Lando. Voilà. Et il n'avait pas. Bon, là, ça va beaucoup mieux, il n'avait pas Oui. complètement tort. Il y a tout le côté Juste à physique, cause hein, du freinage, physiologique. Alain? Juste à cause du freinage? Oui, oui, mais même Fernando a quelques petits problèmes, son style de pilotage, notamment en utilisant un peu le pied gauche dans certains endroits, certains virages à l'entrée, etc.
Eh ben, vous savez, on a des systèmes de compensation, de hauteur de caisse, etc., au freinage, etc., qui sont extrêmement complexes. Donc, d'une voiture à l'autre, d'une équipe à l'autre, il vous faut vous habituer. Et on n'a plus les séances d'essai comme on avait avant, où on tournait des heures et des heures et des heures pendant la semaine en arrivant au top. Je pensais aux pneus, même encore tout à l'heure, parce que Mm. là, maintenant, on a réduit d'une demi-heure, en plus, la séance d'essai libre. Ça Tout le coûte monde a cher, été hein. surpris là. Je saute un peu du coq à l'âne, mais c'est un bon exemple. Tout le monde a dit qu'il fallait faire un stop. Tout le monde, toutes les équipes, on Oui, était tous partis sur un stop. Et en fin de ouais. compte, mais c'est parce qu'on roule beaucoup moins, parce qu'on a moins d'expérience des pneus, parce qu'il y a une demi-heure de moins en essai le vendredi, donc on a moins de temps, on fait moins de tours avec le plein d'essence et tout ça. Voilà, c'est des enchaînements. Mais je parlais du côté physiologique. La F1, c'est énorme hein, quand même. Hein, les vitesses en virage, les freinages, etc. La physiologie, ne serait-ce que même tous les organes, ils ont besoin de s'habituer en dehors de la vision. Et il faut quand même un petit peu de temps pour revenir, ça c'est sûr. On n'oublie pas que Fernando en plus a été blessé, il a eu un accident à vélo En plus, en ouais. Suisse, qu'il ne s'est pas plaint, mais que les douleurs étaient encore présentes jusqu'à il y a très peu de temps, hein. Oui, personne ne sait, il n'y a que lui qui peut dire est-ce qu'il est encore, peut-être qu'il ne le sent pas, est-ce qu'il est un peu Ouais. affecté encore un petit peu, c'est des opérations quand même assez lourdes, hein, peut même toucher l'équilibre, vous savez, l'oreille interne, on ne Oui. sait pas, je ne sais pas. Mais voilà, donc je crois qu'il faut lui laisser un peu de temps. Ce qui est le plus important, c'est dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'ambiance dans l'équipe, le côté, bon, l'honnêteté bien sûr, mais la relation avec Esteban, parce que nous, on fait une saison encore compliquée, on a encore une année avec l'ancienne voiture, l'ancienne génération moteur, etc., avant les Mm. changements de 2022. Et cette ambiance, avec les pilotes, avec toute l'équipe, les ingénieurs, etc., c'est primordial pour préparer la saison prochaine, ça c'est sûr. Yannou, est-ce que tu as envie d'échanger avec Alain? Ça, je suis sûr que oui, mais. Oui, oui, mais là j'étais en train de boire les paroles. Effectivement, j'aurais une petite question pour Alain, c'est savoir, vous nous avez dit que Monaco, ça risque d'être compliqué pour Alpine. Quel genre de tracé ou même quel circuit en particulier se prêterait le plus à l'Alpine pour cette saison? J'ai plutôt dit pour Fernando parce que quand un Fernando, pilote n'est pas pardon. au top de la confiance, un pilote pas au top de la confiance à Monaco, Ouais. alors, peut-être qu'il peut se trouver très bien tout de suite, faut pas non plus. Mais là, ça peut quand même être un peu. C'est un circuit de confiance. Donc voilà, selon s'il retrouve ses marques très vite. Sinon, sur la voiture, je pense qu'on peut être pas mal à Monaco. On peut être pas mal. En plus, on a prouvé qu'on était plutôt mieux en qualif qu'en course pour l'instant, Mhm. à comprendre vraiment. Donc voilà, qualif Monaco. Si on était cinquième comme à Barcelone, je ne pense pas qu'on terminerait neuvième à la régulière. Voilà, c'est quand même un peu plus Ouais. compliqué pour dépasser. Donc on est plutôt bien sur ces tracés, mais là, cette année, c'est une petite surprise. On ne pensait pas être bien à Portimao, ni bien à Barcelone, en tout cas aux essais. Donc sur les circuits comme là, et même Bakou, on peut être très bien. La Turquie, on était très bien en essai aussi l'année dernière. C'est un peu bizarre, et comme c'est très serré, on a moins de circuits qui nous paraissent ou très favorables ou très défavorables. On ne sait pas très bien encore. Donc, alors, j'avais bon, ma première question était un petit peu à côté de la plaque, mais bon, Respire, Yannou, ça va bien se c'est passer. pas grave, voilà, je respire. Et là, je veux dire, ma dernière question, peut-être un petit peu bébête, mais est-ce qu'il peut vous arriver encore de donner des conseils sur le pilotage à vos deux pilotes? Sur du style de C'est- freinage, accélération, je sais pas, est-ce que ça peut non, vous arriver? ça fait longtemps que moi j'ai passé, on a envie hein, toujours, Mhm. mais ce qui se passe en fin de compte c'est plus fin. C'est-à-dire ce qui peut se passer, c'est d'abord les pilotes qui viennent me demander certains trucs. C'est de temps en temps un pilote il a besoin d'une sorte de confort psychologique et certaines choses, même sur certains réglages, on peut avoir une petite discussion et c'est eux qui viennent me demander. Ou alors c'est quand je vais sur la piste de temps en temps, que ce soit bon, en essai bien sûr, mais quelques fois je vais sur la piste et si je vois des choses évidentes, comme ça a pu m'arriver, mais c'est pas toutes les courses, hein, Oui, c'est deux, trois fois, et ben là on sent que c'est important parce que qu'on voit de l'extérieur, parce qu'on peut comparer avec d'autres voitures. Eux, ils sont dans leur truc avec des ingénieurs et c'est souvent on est un peu en circuit fermé. Donc voilà, c'est ce qui peut arriver. On est un peu plus dans la psychologie que dans le réglage pur. Mais ça arrive encore, c'est vrai. ok, très bien.
Il est heureux, mon Yannou, il a la patate. J'ai encore le cœur qui bat très fort, mais j'ai posé des questions à Alain Prost. Ça va me rajouter une belle ligne sur le CV, je le mettrai certainement en premier d'ailleurs. Voilà, cool. merci Ah bah ça, beaucoup. c'était un beau cadeau pour toi, Yannou. C'est ça. Yannou, on te Merci remercie beaucoup. infiniment d'avoir été avec nous. On garde encore un Merci petit à peu Alain quelques minutes. On a fait un beau cadeau à Yannou. On vous fait un beau cadeau ce soir. Regardez encore une fois ce que l'on vous offre. Et on va vous poser d'ici quelques instants la question. Alors, Alain n'a pas le droit de jouer, évidemment. 2 places pour le Grand Prix de France à gagner, 25, 26 et 27 juin. Et avec la question que l'on vous pose. Alors, comment ça va se passer au moment où on vous pose la question, eh bien, vous avez 1 minute pour répondre et on tirera au sort s'il y a des ex-aequo dans la réponse. Est-ce que vous êtes prêts? On annoncera le nom du gagnant à la fin de ce live et cette question concerne bien sûr Alain Prost. Combien de kilomètres en tête d'un Grand Prix de Formule 1 Alain Prost a-t-il passé durant toute sa carrière? Voilà la question que l'on vous pose. On vous demande juste un chiffre, ne mettez pas le mot kilomètre derrière ou km, juste le chiffre en entier. Je suis même pas sûr qu'Alain connaisse le chiffre. On vous demande, on est allé sur le site StatF1 pour que tout le monde soit d'accord, qu'il n'y ait pas de contestation. Selon le site internet StatF1, combien de kilomètres en tête d'un Grand Prix de Formule 1 Alain Prost a-t-il passé durant toute sa carrière? C'est la question qu'on vous pose. On va juste prendre en double fenêtre Alain Prost d'ici quelques instants. On vous laisse la question affichée pour l'instant. Alain, avant qu'on revienne sur toi en caméra, est-ce que tu as la réponse à cette question? Non, sincèrement, je suis assez content d'ailleurs pour une fois de voir une statistique que je connais pas. Ah, bah écoute. Je sais je crois qu'en 92, j'avais passé, ça peut donner une information, mais c'est à peu près 2000 km en tête. Ouais. Mais j'ai gagné que 2 courses et j'ai abandonné 9 fois en tête d'une course. Donc ça Bon. peut donner mais non, je ne connais pas. Voilà. J'ai déjà vu passer dans le chat tout plein à de l'heure. bonnes réponses, donc il y aura tirage au sort. On laisse 1 minute environ aux gens. Les modérateurs, d'ici quelques instants, afficheront un stop et il en sera terminé. Puis la personne qui aura gagné ses places sera annoncée à la fin du live tout à l'heure. Pendant ce temps-là, Alain, on a vu chez les uns et chez les autres invités qu'on a reçus des jolies pièces qu'ils ont dans l'endroit où ils se trouvent. J'ai l'impression que tu as des jolies pièces aussi derrière toi. Là. Est-ce qu'il y a un objet collector que tu as envie de nous montrer comme l'ont fait nos précédents invités? Moi, j'ai pas grand-chose, moi, hein, et c'est pas là, hein. Là, c'est juste une petite partie dans mon bureau, enfin, c'est ma partie. Enfin, mais juste au-dessus de toi, il y a un truc déjà. Ouais, j'ai mon casque je sais même pas d'ailleurs, ça doit être ou 84 ou 85, je sais pas. Et je C'est suis beau. pas très très collecteur. En fin de compte, c'est mes fils maintenant qui ont récupéré mes vieilles combis, mes 4 casques de champion du monde. C'est dans un coffre, dans un endroit un peu, voilà, Protégé. et quelques coupes, quelques trophées. Mais j'ai donné, comme tout le monde sait, j'ai donné la majorité de mes trophées. J'ai des trophées de champion du monde. Là, il y a 1 ou 2 trophées. Je sais même pas ce que c'est. Voilà. Alors, le concours est arrêté. Ça y est, les modérateurs ont dit stop. Donc, le tirage au sort, parce que plein de gens ont donné la bonne réponse, va être fait tout à l'heure et on vous donnera la réponse déjà. Et puis, le nom du gagnant aussi. Téléphone, Alain, je crois, chez toi. À moins Ouais, que mais ce soit c'est ailleurs, je ne pas. sais Ouais, pas. je veux pas répondre. Pardon. Bon, alors, ne C'est rare réponds quand le pas, sauf téléphone si c'est fixe quelqu'un de sonne. très. Alain, sur le chat, il y a quelques instants, c'est Chargen qui nous demandait l'Esteban Ocon de 2020 et de 2021. Comment tu juges son évolution entre ces 2 saisons? Il y a un monde d'écart. Un monde d'écart, sincèrement. À ce point-là. Euh, oui, quand je dis un monde, c'est parce qu'il a progressé partout. Donc ça veut dire que c'est un monde. En F1, c'est déjà difficile de progresser, mais là, il a progressé dans la manière de travailler, il a progressé dans son comportement, il a progressé dans la confiance aussi qu'il affiche, dans son pilotage. Voilà. Il a progressé même aussi en qualif pour aller chercher un tour. Je suis assez content du fait qu'on ait énormément échangé depuis l'année dernière. C'était pas toujours très simple parce que c'est vrai que bon, il était un petit peu en dessous de Daniel, mais il y avait aussi une sorte d'ambiance qui se faisait pas, une alchimie qui se faisait pas. On a changé aussi son ingénieur et Ouais. ça a été un gros changement pour lui aussi, comme quoi on revient toujours à la phrase de un pilote performant. Enfin, c'est aussi beaucoup dans la tête, c'est aussi beaucoup la psychologie. Un pilote heureux, c'est un pilote performant. Voilà, ça c'est et donc il est maintenant dans une bonne phase. Et dans ces cas-là, il faut consolider. C'est-à-dire il faut vraiment
aller toujours faire pas les mêmes choses, mais essayer de toujours avoir les mêmes recettes. Et comme ça, on devient de plus en plus fort. Toi, tu échanges, j'imagine, beaucoup avec lui. Qu'est-ce que tu essayes Ouais. de lui apporter? Comment tu fonctionnes avec lui? Bon, c'est vrai qu'on n'aime pas trop dire les choses, mais moi, je pense il m'en voudra pas de dire que l'année dernière, il y a eu même eu une ou deux discussions un peu presque tendues, quoi, parce que je trouvais que son comportement n'était pas non plus celui qu'il fallait pour lui, c'est dans son bien, voilà, donc, Il y a eu un et moment chaud, il Alain, je te coupe, mais il y a eu un moment chaud à l'arrivée de la course à Monza, notamment à la à radio, qui n'était pas Monza, le bon endroit voilà. pour parler. Voilà, ouais. Oui, voilà, parce qu'il y a ça, mais bon, c'est ce que l'on voit, c'est la pointe de l'iceberg, mais il y avait tout Hmm. un truc, et c'est vrai que sa manière de faire, d'évoluer, en dehors de la perf, parce qu'il y avait aussi beaucoup de petites erreurs hein, de l'autre côté, donc voilà, il ne faut pas tout mélanger, et puis il a vraiment très bien écouté, bien progressé, bien travaillé sur lui-même, et c'est vrai que c'est quand je dis le jour et la nuit, toute l'équipe même est vraiment derrière lui, alors que l'année dernière, c'était souvent un petit peu compliqué. Donc, c'est pas un secret et c'est mieux de le dire quand c'est dans ce sens-là, parce que ça prouve aussi qu'il faut toujours travailler de tous les côtés et on est tous des êtres humains et un pilote, sincèrement, la psychologie, surtout quand vous êtes deux dans la même équipe, il y en a un qui est encore aussi un petit peu plus vite, parce que c'était le cas au début de l'année dernière, et ben c'est pas simple. Mais là aussi, voilà, ça a été positif le fait de lui parler, j'en suis très très heureux. Je change Et de sujet, mais on va lui revenir parler à... Oui, régulièrement, hein. ah bien Lui sûr, parler très souvent, pas qu'une c'est sûr. fois. Je change de thématique. Max Verstappen, Lewis Hamilton, c'est le Prost Senna des années qu'on est en train de vivre? Enfin, oui, si on veut. Enfin, je sais pas. Ah, je sais pas, peut-être que non. C'est Non, vraiment une non, question non, ouverte, hein. mais moi, je le vois d'une manière un peu différente. Schumacher, Hakkinen, Loda, Hunt, enfin, je veux dire, on peut tous les duels. Mais en Mhm. tout cas, c'est le duel de l'année. C'est le duel un peu pas de la génération, enfin, en tout cas, ces dernières années. Mais là, c'est l'année où on risque de voir un duel, et j'espère, en fait, tout le monde espère, assez serré. Et c'est intéressant parce que je trouve que c'est bien pour Verstappen, bien sûr, pour son équipe, hein, et c'est très bien aussi pour Mercedes et pour Lewis. Parce que ce que fait Lewis en ce moment, euh, dans une saison qui est quand même incroyable pour lui aussi, hein, parce qu'il peut quand même battre tous les records, il est en train de tous les battre, bien sûr, mais Ouais. encore celui qu'il peut battre en termes de championnat du monde. Mais on voit qu'il progresse, c'est-à-dire qu'on voit il est de mieux en mieux, que l'adversité vous fait progresser et que les courses comme hier, ben c'est magique parce que c'est aussi en même temps le binôme avec son équipe. La stratégie hein, est meilleure, bon, même si la voiture avait l'air de dégrader aussi un peu moins les pneus que la Red Bull, peu importe. Mais les deux, la personnalité, le caractère bien sûr, mais aussi le style de pilotage sur la piste avec deux voitures complètement différentes, on risque d'avoir une saison top. Et ça peut être très intéressant. Moi, ce que j'espère, comme toujours, comme tout ce que j'ai voulu quand je courais, c'est qu'on voit Oui. la lutte jusqu'au dernier Grand Prix, quoi. Ce serait génial. Mais pour Mais toi, Barcelone a confirmé que Hamilton et Verstappen avaient entre les mains des monoplaces assez similaires en termes de performance, même si d'un circuit à l'autre ce ne sera pas toujours la même chose, mais elles se valent selon toi ces deux autos à la lecture de Barcelone? à la lecture de Barcelone, il y a quand même un petit avantage pour la Mercedes encore. Ça, c'est sûr. D'accord. Parce que globalement, ils sont quand même toujours là en qualif malgré tout, même si c'est serré. Ils sont un petit peu mieux quand même en course sur la gestion des pneus. Ils se gourrent quand même pas beaucoup aussi en stratégie. Et ils ont quand même progressé aussi pas mal depuis le début de l'année. Donc, ce qui veut dire qu'ils continuent quand même le développement, même si c'est des petites choses, a quand même un petit avantage pour eux. Il y a la chance du champion parce que Imola, quand Lewis Ah oui. sort, Ah bah quand il est sorti, bah ça nous a fait perdre Alain. Alain nous a quittés. Bah, il fallait bien qu'on ait un petit plantage en direct. C'est pas grave, on va peut-être le retrouver, j'espère, dans quelques instants. C'était passionnant ce qui était en train
de nous dire Alain Prost. J'espère qu'on va réussir à se reconnecter avec lui d'ici quelques instants. Vous avez été très très nombreux à jouer. On vous donnera dans quelques minutes le résultat du concours et le nom du gagnant des places pour le Grand Prix de France. Vous continuez à poser vos questions sur le chat. Merci d'être aussi nombreux pour vivre cette première soirée, ce lancement de la chaîne Canal Plus Sport sur Twitch. On va, en attendant, on va en profiter pour accueillir l'invité suivant. Je voulais qu'il converse, mais on va essayer, j'espère, de retrouver Alain d'ici quelques instants. C'est notre camarade Arnaud Tsamer qui est avec nous. Salut Arnaud, est-ce que tu nous entends ? Est-ce qu'Arnaud nous entend ? Alors non, on ne t'entend pas Arnaud, tu es mute. Pourquoi Arnaud est mute ? On va trouver des solutions d'ici quelques instants, ne nous inquiétons pas. Alain est revenu, ça c'est une bonne question. On est en train d'installer tout ça, c'est une usine ici. Pourquoi je n'entends pas Arnaud ? Arnaud, as-tu choisi les bons périphériques sur ton... Ah, alors j'entends Alain qui va revenir d'ici quelques instants. On est en train de faire la manip en coulisses. On va essayer de... Alors, tu ne m'entends pas Alain. On est en train de mettre en place ce qu'il faut. Il va arriver. Tu m'entends Alain ? Parfait. Alors, on va faire la transition. C'est bon. Okay. Ah ouais, tu es de retour. Alors, on voit Arnaud, sa mère, mais est-ce que Arnaud nous entend ? Ouais. Arnaud nous entend, mais on ne l'entend Salut, pas. Arnaud. Mais on ne peut pas l'entendre. Arnaud, je pense qu'il faut que tu ailles dans la petite roue crantée en bas de ton écran et que tu changes le micro. C'est ce que tu es en train de faire, oui. Ou alors tu te fiches de nous et en fait tu as du son mais tu fais semblant. Non, pas du tout. Pourquoi ça ne marche pas ? Il y a un très beau casque, hommage à Alain Prost. Tu es le seul avec qui ça n'a pas fonctionné pour l'instant. On va repasser en double fenêtre le temps d'essayer de régler le problème d'Arnaud. Déjà, on a récupéré Alain. Qu'est-ce que nous étions en train de dire, Alain ? Oui, la petite avantage à Mercedes et... Je ne sais plus la question que je te posais. Peu importe. Non, ça a coupé. Enfin, je sais pas, c'est peut-être. Je voulais juste finir en disant qu'il faut que Max puisse gagner les courses sur des circuits qui sont très favorables à la Red Bull. Oui. Et c'est plutôt les circuits assez sinueux avec beaucoup de charges. Monaco doit être à l'avantage, oui. Peut-être, oui, à l'avantage de la Red Bull. Mais c'est des circuits comme ça qui vont faire la différence pour gagner le titre éventuel cette année. Chez vous, chez Alpine, comme dans d'autres écuries, mais où en est-on de la transition 2021-2022 ? On rappelle que les règlements vont profondément changer la saison prochaine en Formule 1 et qu'il y a maintenant en plus une limitation de budget. On ne dépense plus sans compter en Formule 1. Comment vous êtes, dans quelle gestion êtes-vous à l'heure actuelle et où en sont les ressources pour 2021 et 2022 ? C'est gestion budget, gestion des forces, gestion des hommes, parce que on continue encore le développement, il y a encore des nouveautés, d'ailleurs des Monaco qui arrivent, notamment sur le plan aéro, mais il y aura de moins en moins de développement. Je ne me rappelle pas exactement, enfin, il n'y a pas de date vraiment précise, mais en tout cas, dans les semaines qui viennent, bien entendu, bien avant l'été, on fait tout pour 2022, mais là, c'est déjà 80% pour 2022, bien sûr. Et le moteur, c'est totalement pour 2022. On essaye de savoir où en sont les autres. On arrive à savoir si d'autres ont basculé complètement. Comment on se jauge par rapport à ses adversaires ? Je crois que ça dépend des équipes qui ont, selon les forces et la puissance, pas uniquement financière, mais aussi... c'est sûr que les très grandes équipes auront toujours un peu l'avantage dans ces cas-là. Des gros changements de règlement peuvent avoir des équipes, même si, parce que le budget cap, on ne va pas le voir du jour au lendemain, pas d'une année sur l'autre. Donc c'est aussi un petit peu un piège pour 2022 peut-être. Mais en tout cas, tout le monde fait à peu près la même chose. On va continuer à développer un petit peu là, et puis ça bascule progressivement. Donc, mais c'est impossible par exemple, de dire on continue 2021 et puis on verra ce qui se passe pour 2022 au mois de septembre. Ça, c'est absolument impossible. Ouais, bien sûr. Ça y est, on a retrouvé Arnaud Tsamer qui est avec nous, qui était mute, tout simplement. Oh, ça va, et dis donc. Ah bah ouais, mais dis donc, c'est toi le pro maintenant des réseaux et des plateformes de streaming, dis donc. Comment ça va, Arnaud ? Et comment ça va, mon Juju ? Bah, tellement heureux de faire ce premier live avec que des gens que j'aime énormément et que j'admire. Vous êtes tous autant... voilà, j'ai de l'admiration pour chacun d'entre vous, pour différentes raisons. Eh oui, ça va, fais pas le malin avec ton casque. C'est un casque 93 ?
Ouais, C'est puis le dernier, Can- ouais. Ah ouais. 93, chez Williams. Vous avez présenté le monsieur qui est avec C'est nous? la, Parce que la dernière fois que j'ai laissé Arnaud, il était dans cette position-là. Oui, c'est Ah, vrai. déjà Exactement là où il est. Je passe ma vie sur ce simulateur. Alors, maintenant. Il se fait nourrir. Les livreurs Uber Eats le livrent directement dans son baquet. C'est... Exactement, ouais. Tu vois, là, je suis prêt à rouler juste après. Oh, papa, c'est beau. Oui, parce que vous avez une grande soirée XRT anniversaire, donc Absolument. tu vas enchaîner. Je ne vous présente pas l'un à l'autre, vous vous connaissez. Non, on va peut-être représenter. Moi, je vais y aller. Moi, je vais y aller. Représenter le monsieur. Parce Oui. que moi, les gens me connaissent, mais J'entends pas Arnaud par contre. Hein. Ah bah c'est peut-être bien. C'est vrai, Alain, c'est tu mieux. l'entends pas? Si, ça y est. Ah bah d'accord, tout va bien. Non, j'entends pas, c'est vrai. C'est vrai, il entend pas Non, Arnaud. j'entends pas. Alors je sais pas Oh, pourquoi. Si tu savais toutes les bêtises qu'il est en train de dire, je ne sais pas pourquoi toi tu n'entends pas Arnaud. Écoute, je passerai les questions. En Ouais. tout cas, Arnaud, Ok. ta passion pour le sport automobile se lit sur cet écran, un volant, un baquet, des casques hommage à tes héros. On peut parler de héros, Arnaud? ah bah oui, Alain le sait. J'ai grandi avec des icônes sportives parce que j'étais passionné de sport tout gamin et Alain évidemment faisait partie de ces icônes. Ouais. Aujourd'hui, comment tu suis la Formule 1, toi, Arnaud? Tu y joues virtuellement beaucoup, mais Ouais. tu la suis aussi beaucoup, je sais. Ouais, je la suis à 46 ans comme je la suivais à l'âge de 8-9 ans, c'est-à-dire intensément et passionnément, avec beaucoup d'attention et de plaisir évidemment. Alain, Arnaud t'a submergé de questions régulièrement sur la Formule 1, sur ton parcours, sur... Ouais, ouais, ah bah oui, mais bon, Arnaud, c'est un passionné. Donc, c'est plus la passion, moi, enfin, sa passion qui me fascine parce que de temps en temps, j'ai envie de lui demander voilà, des trucs sur ses spectacles et tout ça, mais jamais on parle de ça. On parle que de voitures et non, c'est assez génial. Vraiment, c'est un passionné, il connaît très très bien le milieu. Et c'est vrai que plus ça va, comme moi je roule plus du tout, je pense que je vais avoir du mal à rouler contre lui sur une voiture ou un kart dans pas très longtemps. Vous avez On une l'avait. passion commune du vélo aussi. Oui, oui, Arnaud. Non, on a roulé en karting avec Alain une fois. C'était assez exceptionnel parce qu'il m'a demandé, il n'avait pas de casque et il m'a demandé de lui prêter un casque et je lui ai prêté son casque C'est en fait. dommage que j'entende pas. Ah oui, alors Arnaud explique qu'il t'a prêté son casque de Alain Prost le jour où vous êtes allés faire du karting ensemble. Donc tu as porté Alain le casque Alain Prost d'Arnaud de sa mère. Et ça, du coup, ça donne beaucoup de valeur au casque d'un seul coup. Ce que ne savent pas les gens, Alain, enfin peu de gens ou ceux qui te connaissent bien évidemment, c'est que tu as un pouvoir comique assez exceptionnel. Et Arnaud va le confirmer, mais Alain, tu es un énorme blagueur et tu es très très drôle. Moi, c'est pas. Ah, si, C'est si, gênant, si. ça. C'est gênant. Non. Non, oui, je revendique beaucoup d'humour et je peux, oui, enfin, j'aime bien rigoler et j'aime bien séparer les choses. Donc c'est pour ça que peut-être que les gens me connaissent un peu moins, voilà. Arnaud, tu confirmes? Ouais, ça a été. C'est bien qu'ils m'entendent pas parce que je peux raconter des trucs. Je tiens d'ailleurs à préciser aux gens que si T'inquiète pas, Alain, je te promets, s'il dit quelque chose de pas bien, je te le dis. Je tiens d'ailleurs à préciser aux gens que si Alain Prost n'entend pas, c'est pas un problème technique. Hein. C'est l'âge. Hein. C'est tout simplement, on est sur une personne vieillissante et en fin de parcours. Mon Dieu. Moi, Mon c'est. Dieu. Alain, Ouais, toutes mes excuses. J'ai l'impression d'être Michel Drucker. Toutes mes excuses. Oh, tu peux lui répéter. Bon, tu me diras plus tard. Oui, je te dirai plus tard. T'entends Ouais, pas. c'est un petit rapport à l'âge et au fait de mal entendre. Mais voilà, je vous laisserai régler vos comptes ensemble. Mais c'est peut-être mieux que t'entendes pas là. Non, blague à part, moi, ça a été la chose qui m'a le plus vraiment surpris quand j'ai eu la chance de rencontrer Alain de manière plus personnelle, on va dire. Ça a été tout de suite de voir que c'était un déconneur et qu'il a toujours l'œil qui frise et dans le privé, il a toujours envie de rigoler, il a toujours une connerie à sortir. Et c'est assez étonnant quand on a l'image de lui qu'on a tous, de la légende de son sport. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, ça évidemment, puisque moi, l'humour, hein, j'aime ça.
Oui, bah oui, ça se sent un petit peu. Alain, on va te remercier d'avoir été avec nous. Juste avant, on va donner la réponse parce que tu vas apprendre ou réapprendre quelque ça, je veux chose. bien. Donc, tu n'es pas sans savoir, Alain, que tu as couru en Formule 1 de 1980 à 1993. Entre ces années, en tout cas, tu as pris le départ de 199 Grands Prix, 51 victoires, ça c'est un chiffre magique que tout le monde connaît, 4 titres mondiaux, tu as inscrit 798,5 points, on sait à quel point ce demi-point est important dans ta carrière, et donc la question qu'on a posée à tous les gens sur le chat, le nombre de kilomètres parcourus en tête d'un Grand Prix par Alain durant sa carrière, 12 477 kilomètres parcourus en tête d'un Grand Prix par Alain Prost. Voilà la bonne réponse. Alain, 12 477 kilomètres où tu n'avais personne devant toi ou des retardataires. C'est beau ? Bah maintenant, je le sais. Maintenant, C'est tu vrai le que sais. c'est pas mal avec la fiabilité qu'on avait à l'époque. Ouais. C'est pas mal. Mais c'est vrai que les records, quand on voit le nombre de points, le nombre de kilomètres en tête, enfin tous ces records qui sont tombés, avec les voitures qui finissent presque toutes les courses, c'est quand même assez impressionnant. Juju, il est 8h30, le monsieur, il doit aller se coucher. C'était une autre époque. Voilà, c'est tout. Je rigole puisqu'Arnaud fait des commentaires. Bref, Alain, on te remercie vraiment infiniment d'avoir été avec nous ce soir pour inaugurer cette chaîne Twitch. On disait on te remercie, Alain. J'ai un message à Arnaud. Tu montreras une photo de ta chambre, Arnaud, un jour, parce que je pense que tu n'en as pas en fin de compte. Ça tire à balles réelles, c'est formidable. Alain, grand merci encore une fois. On te souhaite le meilleur pour la suite, le meilleur à l'écurie Alpine, et puis on aura plaisir à rediscuter avec toi très bientôt sur cette chaîne Twitch. Allez, on reste avec. Merci encore. Merci Alain, merci. Arnaud, mais tu es intenable. J'ai cru qu'il partirait jamais. Faut pas rester là, monsieur. C'est pas possible. Voilà. Place aux jeunes un peu là. Bah, on a des quotas à respecter, tu sais. On parle à un large public. Hein. En tout cas, blague à part, félicitations, mon Juju, parce que j'ai suivi l'émission depuis le début et c'est un pari plus que réussi. Hein. Franchement, bravo. Écoute, du moment que les gens prennent du plaisir, on le dit, hein, on vous accompagne sur tout. Ça me rappelle une soirée d'ailleurs. Oui, bien sûr. Plus tard. Mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir partager des moments avec vous, et on en refera régulièrement. On vous donnera tout à l'heure les rendez-vous, les prochains rendez-vous d'antenne, notamment sur Canal. Bon, Arnaud. Oui. Arnaud. Il va falloir choisir à un moment donné dans tes carrières, parce que c'est pas possible. Le temps et l'énergie que tu mets au pilotage virtuel aujourd'hui, c'est devenu un deuxième métier pour toi. Mais, oui, après la situation, parce qu'en fait, il y a eu un... Il y a la situation. Oui, parce qu'il y a eu un... Je sais pas, ils en ont parlé ce matin aux infos, il y a eu un virus là. Ah bon? Ouais, bon bref. Non, mais blague à part, la situation aussi, moi, ma situation professionnelle fait que j'ai eu depuis un an le temps de me plonger dans le sim racing, puisqu'il y a eu en fait plusieurs facteurs, qui étaient le fait que je ne pouvais plus faire mon métier, et le deuxième facteur qui est que je suis, étant fan de pilotage, je ne pouvais pas non plus piloter ni en voiture ni en karting. Et aujourd'hui, le matériel qu'on propose pour le sim racing est tellement performant que tu arrives à satisfaire en tout cas moi j'arrive à satisfaire cette passion du pilotage que j'ai IRL comme on dit en voiture ou en kart. J'arrive à satisfaire cette passion sur mon simulateur. Donc comme c'est une vraie passion je suis devenu débile avec ça. Tu es bien placé pour le savoir puisqu'on se connaît, et voilà. Donc oui, je me suis lancé là-dedans. J'ai découvert Twitch. Tu étais avec le Bouzeux et Yannou, des gens comme ça qui m'ont fait aussi découvrir et aimer Twitch, et donc qui est une plateforme formidable pour partager ses passions, et donc je le fais avec grand plaisir. Mais alors du coup, on va vous annoncer, je vois sur le chat que vous attendez le nom du vainqueur. On va vous le donner d'ici quelques minutes, du vainqueur ou de la gagnante. Je sais pas, les modos vont gérer, me donneront le nom de la personne d'ici quelques minutes. Donc ne vous impatientez pas, ça va venir. Vous saurez dans quelques instants qui a remporté ces deux places. Du coup, Arnaud, entre le pilotage réel, parce que tu pilotes dans le réel depuis de nombreuses années, et l'expérience virtuelle, d'où vient le plaisir dans les deux cas pour toi? Et est-ce que c'est le même? Est-ce que voilà, dis-moi. En fait, si je prends un petit peu de recul, évidemment que je vais te dire que
piloter sur un vrai circuit dans une vraie voiture de course, évidemment que c'est un petit peu au-dessus. Mais en fait, le plaisir, je l'ai à l'instant T quand je pilote, donc que ce soit en karting, en voiture ou sur mon simulateur. J'ai envie de te dire, pour moi, le plaisir est le même. Je prends pour exemple mardi dernier, et franchement, je ne pensais pas que je ferais ça un jour dans ma vie. Il y avait, je suis un passionné de foot depuis que je suis petit, il y avait le match retour du PSG en demi-finale de Ligue des Champions, et ben j'ai pas regardé le match, et j'ai fait une course à la place, parce que je me suis projeté, je me suis projeté ne faisant pas la course, et j'étais trop triste en fait de pas rouler avec les copains, et de pas me faire ce plaisir-là. Donc c'est le plaisir sur mon simulateur, il est à l'instant T égal au plaisir que je prends sur un kart ou dans une voiture. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que ce week-end, on a beaucoup parlé du nouveau circuit du nouveau T10 à Barcelone, ce nouveau virage. Oui. Et je me suis dit, je suis quand même un sacrément chanceux parce que j'étais en course à Barcelone 2 semaines avant et j'ai pu... j'ai été un des premiers à pouvoir rouler vraiment dans une voiture de course... la Ligier JS2R en l'occurrence à rouler sur ce nouveau T10 et j'ai encore plus de chance puisque j'avais auparavant roulé sur l'ancien T10. Qu'est-ce que tu as préféré en Lamera? Je trouve, je parle pas pour la Formule 1 mais je trouve que dans les formules dans lesquelles on roule nous, je trouve que le nouveau virage est plus intéressant parce qu'il est parce que l'ancien T10 était une, j'allais dire, une bête épingle où tu freines, tu braques et tu réaccélères. Aujourd'hui, le nouveau T10, il y a plusieurs manières de le prendre. La sortie du virage est immense. Il faut préparer l'entrée du T12, qui est maintenant le T11. Donc, est-ce que tu privilégies la vitesse de sortie du T10, quitte à un peu moins bien rentrer dans le T12, ou est-ce que tu restes plus corde, etc. Donc, il y a plusieurs approches aujourd'hui possibles dans ce virage qui, pour moi, le rend plus intéressant que l'ancienne version où il y avait une trajectoire et une seule façon de le prendre. Eh les amis, vous avez vu un pro qui vous parle de technique. Ah non mais l'analyse, l'analyse elle est excellente, ton regard sur est-ce qu'on a juste une question et on vous donne le nom du vainqueur juste après. Ton analyse sur la saison, comment tu la vis cette saison de Formule 1? Je la vis avec la même comment dire, l'excitation que j'avais avant la saison, c'est-à-dire la curiosité que je pressentais à tous les niveaux de la grille, elle se confirme aujourd'hui, c'est-à-dire d'une part le resserrement de performance entre Red Bull et Mercedes, la lutte pour la 3e place constructeur. Évidemment, on pressentait tous que Ferrari allait faire un step et je trouve qu'on parle pas beaucoup de Charles Leclerc, mais ce que réalise Leclerc avec la Ferrari cette saison, je trouve, est monstrueux. Parce qu'il a affaire à un Carlos Sainz qui était quand même sur le papier apte à tout de suite matcher avec Leclerc, à faire le match, et je trouve que Leclerc est quand même marque bien son territoire chez Ferrari, et ils sont costauds, et je pense qu'ils vont encore, enfin je le pressens, je suis pas dans les petits papiers, mais je pressens que Ferrari va encore en plus augmenter en performance cette saison. Est-ce que tu veux savoir si Ferrari va encore monter en puissance cette année? Est-ce que oui. On te donne la réponse? Bien sûr. Alors moi je propose, mais c'était pas prévu, on tente le coup, c'est d'appeler quelqu'un qui connaît mieux que personne Ferrari qui va pouvoir nous donner la réponse à cette question. Enzo Ferrari, le commendateur. Alors j'ai pas sa ligne directe. Merde. Je crois qu'il capte pas là où il est. mais il y a quelqu'un qui capte beaucoup mieux. J'essaye d'appeler Jean Alési. Le téléphone est là, je vous montre pas évidemment le numéro de téléphone, on va pas, mais ça mériterait un petit coup de fil à Jeannot. Je tente le coup de fil à Jean. Mais bien sûr. Mais voilà, on se le tente, j'espère qu'il va répondre. Ne dis pas qu'il doit être couché à cette heure là, s'il te plaît. Alors. Parce que l'argent, dès qu'il s'agit de parler de Ferrari, on a les infos. Il est loin, donc ça met du temps. À Avignon, c'est pas... Allô, Jean? Allô? Oui, Jean? Oui, Julien. Comment tu vas? Eh ben écoute, au top. Je suis à la maison, peinard, là.
Il est à la maison père. Écoute, je t'ai mis en haut-parleur, tu es avec toute la communauté Twitch, on fait le lancement de la chaîne Twitch Canal Plus Sport ce soir, et je suis avec Arnaud de sa mère qui me pose des questions sur Ferrari. Mais il y a que toi qui peux répondre sur Ferrari. Est-ce que ça va aller de mieux en mieux chez Ferrari, Jean? Faut que tu nous dises. Alors, bon, d'abord, la réponse, pour la faire un peu, disons, politiquement correcte. Oui. Ah non, pas de ça chez nous. Non, Jean, pas toi. Pas maintenant. Alors, non, ils arrivent quand même d'une saison catastrophique l'année dernière. Et pour eux, le plus important, c'était de retourner un peu dans le match. Et je crois que jusqu'à aujourd'hui, ils l'ont montré. Ah oui. Ils sont plus, voilà. Oui, mais on en veut plus, Jean. On veut en voir plus. Oui. Mais même moi. Alors, c'est toujours pareil. Les premiers Grands Prix, on est hyper content de les revoir se battre pour la 3-4e place sur la grille de départ. Puis là, maintenant, on se dit, bon, mais on veut un podium. Voilà. On veut podium, c'est sûr. Eh, podium à Monaco, ce serait pas beau pour Charles? Pour Charles, ça serait super. Et vu la qualif qu'il a fait à Barcelone, oui, c'est absolument possible. Hein. Et alors, un autre truc, mais tu vas nous donner ton avis, l'association Leclerc-Sainz, ça a l'air vraiment costaud, solide, bonne entente. Ça va jouer aussi beaucoup pour la suite, non? Exactement. Le meilleur choix que Ferrari ait fait pour le choix de Carlos Sainz, c'est de dire, voilà, on essaye de prendre quelqu'un qui fasse une bonne harmonie avec Charles, et ça a marché. Donc là, tous les deux, je crois que c'est vraiment une valeur ajoutée. Ils s'entendent super bien et ils font travailler l'équipe dans le calme et dans le bon sens. Bon, j'imagine que ce que tu vois aujourd'hui de Ferrari te fait du bien, te soulage, parce que ton cœur de ferrariste a saigné l'année dernière. Alors, l'année dernière, j'ai presque failli à un certain moment envoyer ma lettre de démission à Canal+. Mais absolument pas, tu ne peux pas, tu restes des nôtres. Je voulais démissionner. C'était dur à vivre, hein. Non, mais c'était dur à vivre, il n'y avait plus d'arguments et tout, c'était dur. Voilà, donc là aujourd'hui, de les revoir aux avant-postes, là pour le moment pour la qualif, on aimerait les voir en fin de Grand Prix lutter pour le podium. Ça serait bien parce que les deux premiers, ils sont très forts. Bon, il y a quelqu'un qui nous dit Jean Alési, patron de Ferrari un jour à la Jean Todt, point d'interrogation. Alors ça c'est impossible parce que Jean Todt, dans son rôle, c'est quelqu'un qui a été et qui sera irremplaçable. Moi, mais toi aussi tu es irremplaçable. Oui, moi bah je oui. suis irremplaçable, mais parce que par ma façon de conduire mon osmose avec les fans, ça c'était fantastique. Ouais. Mais de diriger une équipe, c'est complètement différent et c'est un art. Et d'ailleurs, je pense que aujourd'hui, Jean Todt serait de nouveau le bienvenu chez Ferrari pour remettre tout le monde dans la bonne direction. Ah oui, pour toi ce serait la solution. Ah ben c'est sûr que ça serait la solution. Le retour de Jean Todt. Il y en a qu'un qui a réussi. Hein. Eh oui, c'est vrai. À ce jour, enfin dernièrement, c'est vrai que c'est lui qui a réussi. C'est lui qui a réussi. Jean, dans quelques instants, on va annoncer le pilote du jour. On a demandé à toute la communauté qui nous suit ce soir de nous désigner le pilote du jour. Il y a eu plusieurs choix. Il y a eu Verstappen, Hamilton, Ricciardo ou Leclerc ou Mazepin. Qui tu choisis, Jean? T'as le droit au pilote du jour et à la pipe du jour. Non, alors moi quand même, le pilote du jour, c'est Verstappen, mais tout simplement parce que il nous a régalé et c'est le seul qui a tenu le suspense jusqu'au bout. Oui, bien sûr. On a su après que avec les stratégies chez Red Bull, ils ont dit bon, c'est simple. Si nous on s'arrêtait les premiers, eux ils se seraient pas arrêtés. Et si nous on continuait comme on a fait, on a eu une chance éventuelle d'arriver à gagner le Grand Prix. Et puis voilà quoi. Après,
va... Le plus fort aujourd'hui, c'est toujours Lewis Hamilton. Bon, c'est sûr. Mais écoute, merci infiniment de ce petit coup de fil, Jean, d'avoir répondu. C'était un vrai plaisir. Et on attribuera la pipe d'or en fin d'année. La pipe d'or, je préfère pas me prononcer. Tu as raison. Tu as raison. Jean, on t'embrasse très fort. Tout le chat fait des gros bisous. T'adore. T'es le meilleur. Le chat, voilà, t'envoie plein de bons messages d'amour. Non, mais c'est super. Et bonne fête de soirée. Allez, bisous. Salut, Jean. À très vite. Et ben voilà, un petit moment Arnaud avec Jean. Formidable monsieur. Et, Bah, et d'ailleurs, quand j'avais roulé à Barcelone sur le circuit, il se trouve que Giuliano était en essai le même week-end que moi en course. Et donc j'avais croisé Jean et Giuliano qui m'avaient gentiment invité à dîner le soir à l'hôtel. Cool. Et j'avais passé en fan de sport automobile une soirée merveilleuse à dîner avec Jean Alesi et Giuliano, qui lançait lui-même sa carrière, donc c'était un souvenir incroyable, et c'est un monsieur... Ah oui, un grand monsieur. Ouais. Alors, on a les résultats, je vais vous les donner d'ici quelques instants. Juste avant, toi, tu aurais mis qui en pilote du jour, Arnaud ? Franchement, je pense que... Je pense vraiment, ma réponse va pas être surprenante, mais je pense qu'il faut pas banaliser ce que fait Hamilton aujourd'hui, quoi. Ce qu'il a fait là dimanche, c'est trop solide, c'est comme l'a très justement dit, je sais plus qui tout à l'heure, peut-être même, c'est toi qui disais que les voitures étaient égales aujourd'hui, Mercedes et Red Bull, peut-être pas au même moment, aux mêmes endroits, mais Alain nous a dit, selon lui, petit avantage Mercedes, petit avantage, selon Alain. Mais aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de dire que Hamilton roule dans la meilleure voiture, quoi. Oui, c'est vrai, c'est aussi le meilleur, et la manière dont il a... Alors, il y a quelque chose, attends, je vais pas être très long, mais il y a quelque chose qui me fait penser qu'Hamilton a vraiment été très fort dimanche, c'est que dans ces écuries, il y a des stratèges, des ingénieurs qui sont payés et qui sont des gens très intelligents qui sont payés James pour ça. James Vols, voilà. Qui est le stratège de l'écurie. Et tous les stratèges prédisaient que Hamilton rattraperait Verstappen et que ça se jouerait dans l'avant-dernier tour ou le dernier tour. Ouais. Il l'a rattrapé 6 tours avant la fin. Bien avant, il l'a doublé à la première tentative. C'est le genre de signe quand même qui prouve que quand le pilote devance les prédictions des ingénieurs, c'est qu'il y a quelque chose en plus, quoi. C'est clair. Alors, on va partir de la fin. Arrive 5e de notre classement du jour. Daniel Ricciardo avec 2% des votes. 5e. 4e, Max Verstappen avec 3% des votes du public ce soir. J'ai vu la réponse. Monte sur le podium. Déjà le sourire aux lèvres. Lewis Hamilton est 3e de ce classement avec 12% des votes. Se joue donc un combat extraordinaire pour être élu pilote du jour. Et Miss France reste pilote du jour ce week-end. Padam! Nikita Mazepin, selon vous, avec 32%, je crois, des votes. On savait. Je vais te dire, il serait plus crédible. 52% des votes. Oui, pardon. Il serait plus crédible au concours de Miss France. Non, mais cela dit, du moment qu'il s'en approche pas, oui. Blague à part, jusqu'à ce week-end de course, je faisais partie de ceux qui disaient et qui prenaient quand même un petit peu de respect pour tous les pilotes de F1. Et Mazepin en fait, c'est-à-dire que même s'il a évidemment bénéficié de certaines circonstances financières et familiales pour arriver là où il est, il faut pas oublier que le monsieur, le jeune homme a quand même un sacré coup de volant et que conduire une Formule 1, ça reste quelque chose de pas banal. Jusqu'au deuxième tour des FP1 vendredi, où là il est déjà dans le bac, au deuxième tour de FP1, et je trouve qu'à l'antenne vous avez été très indulgent avec lui, mais là je me suis dit non, là faut pas déconner, quoi. Là faut pas déconner, c'est-à-dire que tu sais, sur notre jeu de Formule 1 sur simulateur, il y a une aide qui s'appelle l'antipatinage, une aide à l'antipatinage, et t'as juste envie d'activer l'antipatinage pour Mazepin. C'est clair. Bon, en tout cas, voilà, c'était un petit jeu. La team premier degré, ne vous formalisez pas. De toute façon, ça n'engage que nous. Si quelqu'un connaît Nikita Mazepin, peut lui transmettre le fait qu'il a été élu sur le chat aujourd'hui sur la chaîne Canal Plus Sport pilote du jour, ça lui fera plaisir, ça va lui faire du bien à Nikita.
Les places pour le Grand Prix de France, est-ce qu'on a le nom du gagnant? On l'a pas pour l'instant. Ah mais là les gens attendent, ils veulent savoir comment on peut avoir l'information, parce que je sais que nos modos, et je les salue déjà, hein, tous ceux qui ont travaillé, qui sont en train de gérer la modération de la chaîne, doivent être en train de le dire. Alors, le vainqueur est Francky 1994. Voilà, Francky 1994, c'est vous, c'est toi qui as gagné ces 2 places pour le Grand Prix de France. Tu vas contacter en MP notre modo Daxor et on va t'expliquer comment récupérer ces places. Tu devras par contre sur place partager ta chambre avec Arnaud de sa mère. Ça, on pouvait pas le dire avant, mais voilà, on vous fait descendre avec Patrick, hein, le camion du Bouzy, et vous dormez là-bas avec Arnaud. On est bien sûr que c'est pas Jessica Coquine qui a gagné. Hein. Non, ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle, malheureusement. Donc Francky, bravo. Francky 1994, c'est peut-être son année de naissance. Eh bien, en tout cas, tu es le vainqueur. GG à toi. Et puis bah voilà, ça fait plaisir de vous faire plaisir. Arnaud, quel beau moment passé encore une fois ce soir. Hein. Oui, c'est trop court. Hein. C'était trop court, mais toi, tu vas enchaîner dans quelques minutes sur quel circuit vous commencez là ce soir? Alors, tu me prends un petit peu au dépourvu. Je crois qu'il y a de l'Autriche, du Brésil, du Suzuka. On va faire plusieurs courses en F1, en Formule 2 et en F1 historique. D'accord, très bien. Eh ben écoute, tout ça est bien sur la chaîne de la XRT. Bien sûr. Eh ben on va suivre ça avec grand plaisir. Nico va pouvoir sortir du mode studio. Non, pas encore. Tout à fait. On n'a pas tout à fait fini. Déjà, je te remercie infiniment, Arnaud, d'avoir été avec nous comme tous les autres invités. C'était un bonheur de t'avoir. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Absolument, mon Juju. Comme d'habitude. Passe une bonne soirée. Merci infiniment. Le programme, je vous le montre, puisque on va se quitter d'ici quelques instants. Le programme sur les antennes de Canal à venir, c'est Onboard. Je sais que vous l'aimez, ce Onboard. Jeudi, notez-le, dans 3 jours, 14h35 sur Canal Plus Sport. Première diffusion de Onboard du Grand Prix de Barcelone, du Grand Prix de Catalogne, uniquement en caméra embarquée. Je sais que vous aimez beaucoup ce programme. Il est de retour cette année sur les antennes, et donc celui d'Espagne sera bien sûr diffusé jeudi, et puis sur MyCanal dans la foulée. Les autres grands rendez-vous sport mécanique qui vous attendent: la MotoGP le week-end qui arrive avec le Grand Prix de France MotoGP, avec on l'espère un Fabio Quartararo au top de sa forme, un Johan Zarco au top de sa forme, et tous les autres au top de leur forme. Ce sera à vivre de vendredi à dimanche sur le circuit Bugatti et sur les antennes de Canal bien sûr. Et puis le Grand Prix de Monaco dans un peu moins de 15 jours maintenant, ça commence le jeudi, ne l'oubliez pas, les essais du Grand Prix jusqu'à dimanche. On va vivre tout ça sur les antennes de Canal, et on aura une grosse surprise pour vous d'ailleurs à l'occasion de ce Grand Prix de Monaco. On se retrouvera sur cette chaîne Twitch Canal Plus Sport à l'issue du Grand Prix de Monaco pour le débriefer avec de nouveaux invités, d'une nouvelle formule, et en tout cas un très beau moment à passer avec vous. On a quasiment passé 2 heures ensemble. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent sur ce live, vous avez été formidables. J'espère que vous avez passé un bon moment. On va pouvoir sortir du mode studio avec Nico. Je vais en profiter pour remercier toutes les personnes qui m'entourent sur ce projet qu'on a mis en place depuis quelques temps. Bien sûr, la direction de Canal+, la direction des sports, les équipes du digital du groupe Canal, les équipes du digital de la rédaction, et puis tous nos modos, que ce soit Elsa, Daxor, Monsieur Tu, je les ai notés pour pas en oublier parce qu'ils le méritent, Nico, Lucas, Léonard et Émile. Un grand merci d'avoir rendu tout ça possible. On va continuer, on va se retrouver régulièrement sur Twitch, on aura d'autres invités, on en calera, ils arriveront au hasard, on passera des coups de fil. Bref, on va continuer de passer des bons moments tous ensemble. Passez une très très belle soirée, on se retrouve très vite sur les antennes de Canal et de MyCanal, bien sûr. Prenez soin de vous et à très très vite.